Le président idiot vient à la vente aux enchères. Lorsqu'il enchérit sur une porcelaine à 3 millions, il surprend tout le monde en offrant 50 millions. Cela effraie immédiatement son assistant. Mais l'idiot dit alors qu'il est bien plus grand que mon biberon. Désormais, je vais l'utiliser pour boire du lait. Si quelqu'un ose me le prendre, je le frappe. Devant cette scène, le riche héritier à côté se leva précipitamment pour railler. Un biberon acheté 50 millions. Il est vraiment stupide et riche. Qui dit qu'il ne vaut que quelques millions? Celui-ci est beaucoup plus grand que le mien. Il vaut au moins plusieurs centaines de millions. Plusieurs centaines de millions. Ce n'est qu'un simple objet en porcelaine de la dynastie Ming. Comment prouver qu'il vaut 1 milliard? Sinon, voilà ce que je propose. Si sa valeur dépasse 1 milliard, tu abandonnes complètement ton statut de fiancé. Si ce n'est pas le cas, si cela ne vaut pas 1 milliard, je céderai mon investissement chez Xinjiazen. Je suis le fils aîné de la famille Qin, Yiyan. Ah, c'est vrai. Yiyan, 9 biberons. Bien, que vous soyez tous mes témoins. Cet idiot de Qin Songming a dit le cœur et esprit au moins 10 fois. Il a même osé dire partir. Alors, comment prouvez-vous que ce vase en porcelaine vaut plus d'1 milliard? Ce vase en porcelaine est bien plus grand que mon biberon en cristal. Alors, faisons comme ça. Je te le vends pour 200 millions. Pourquoi 200 millions? Le terme jeune maître Qin ne. Ce biberon ne vaut pas seulement 200 millions. Et, comme on dit, le cerveau ne marche vraiment pas. Un imbécile reste un imbécile. Il a à peine acheté quelque chose à prix fort qu'il veut déjà le revendre à la maison de vente. Est-ce que tous les gens de la maison de vente aux enchères sont aussi stupides que vous? Osez-vous m'insulter en me traitant de stupide? Même mon propre père n'oserait pas me parler comme ça. Mon Dieu. C'est une ancienne jade de la dynastie Han. Cette jade de la dynastie Han, sa valeur ne doit-elle pas atteindre des centaines de millions? Plus que des centaines de millions. Au moins 300 ou 400 millions. Ce jeune maître Qin a vraiment du goût. Il en jette 300 ou 400 centaines de millions en un clin d'œil. Ça vaut vraiment 300 ou 400 centaines de millions? Oui, jeune maître Qin. Ma maison de vente est prête à offrir 300 millions. Non, 350 millions. Bon, d'accord. Aujourd'hui, je vous fais une faveur et je le vends. Et, je te l'avais dit. C'est même plus grand que mon biberon en cristal. Comment ça pourrait ne pas avoir de valeur? Merci, Qin Shao. Pas de quoi, c'est surtout parce que tu es jolie. Li Minggao, tu as perdu. Maintenant, je vais le ramener chez moi. Tu n'as rien à y redire? Je ne peux pas croire que j'ai perdu contre un idiot. Je n'ai rien à dire. Alors, c'est bon, pars. On rentre chez nous et on s'éclate. La fiancée de Li Minggao a été ramenée chez lui par le jeune maître Qin. La fiancée de Li Minggao est rentrée chez lui avec le jeune maître Qin. Qin Fangming, tôt ou tard je vais te tuer. Je t'en supplie, jeune maître Qin, lâche-moi. Je ne te laisse pas partir, c'est moi qui l'ai gagné. Monsieur Qin, Li Minggao et moi ne sommes que fiancés. Je ne suis pas sa femme. Il n'a pas le droit de décider à ma place. Alors cette vie, c'est moi qui décide pour toi. Le père de Qian Fangming a entendu dire que tu avais retiré des fonds de l'entreprise pour les mettre à une vente aux enchères. Il est très en colère. Il te demande de revenir vite. Ne t'inquiète pas. Je reviens tout de suite. Sois sage, attends-moi à la maison. Demain, je vais chez toi pour demander ta main. Allez, on y va. Le fils aîné de la famille Qin va m'épouser. Mais c'est un idiot. Chérie, ne sois pas en colère. Ce n'est qu'1 milliard, après tout. Même si Fangming a tout perdu, Yufang pourra encore récupérer ça. Oui, papa. 1 milliard pour acheter la leçon de mon grand frère, ce n'est rien. Dès que je serai de retour à l'entreprise. En un mois, je te le ferai gagner. Ah, Yufang est vraiment un fils respectueux. Papa. Toi, hein. Papa. Fangming, hein. Tu veux aller à la salle des enchères? Si tu n'as pas d'argent, dis-le-moi directement. Pourquoi faut-il retirer de l'argent de la société pour ça? Tu sais ce que cela pourrait causer comme catastrophe pour l'entreprise. Papa. Je ne suis pas allé pour m'amuser. Je suis allé pour gagner de l'argent. Oui, oui, oui. Je vais gagner de l'argent aux enchères. Tu nous prends pour des imbéciles? Espèce de salaud. Répète ça. Tu crois que je n'oserais pas te frapper? Qian Fangmin, vous êtes fou. Votre frère a mis tant d'efforts pour développer l'entreprise à sa taille actuelle. Dès que vous avez repris les rênes, vous avez non seulement détourné tous les fonds de la société pour les gaspiller, mais vous l'avez aussi insulté. Êtes-vous un être humain? Il a remis en question mes capacités à gagner de l'argent. Alors je n'ai pas le droit de l'insulter? Yufang ne vous a jamais remis en question. Il dit que des faits. Des faits. Le fait est que j'ai gagné 300 millions. Ah, 300 millions.
Si tu as vraiment gagné 300 millions, alors tu me donnes tout de suite du lait en poudre à boire. Bien, ce idiot a vraiment envie de boire du lait. Mais tu n'es qu'un idiot. Gagner 300 millions, c'est absolument impossible. Et si tu ne gagnes pas 300 millions? Si je ne gagne pas 300 millions, je ne poserai plus de questions sur les affaires de l'entreprise. Et chérie, tu as entendu ça? Oui, il l'a dit de vive voix. À partir de maintenant, plus de questions sur l'entreprise. Cette ligne YE, vraiment. Sachant que Fang Ming a des problèmes mentaux, je le manipule quand même. Mais c'est aussi une bonne chose. Cela coupe court aux pensées de Fang Ming. Laissons-le se concentrer sur sa convalescence. Fang Ming, es-tu sûr de ne pas vouloir gérer la société tant que tu n'auras pas gagné 300 millions? Père, j'en suis sûr. Mais vous ne pouvez pas non plus m'empêcher de recevoir la récompense que ma belle-mère m'a promise. D'accord, je ne vous empêcherai pas. Fang Ming, et l'argent que tu as gagné? Sors-le pour qu'on puisse le voir. Viens, Babi. Papa, voici les 300 millions que j'ai gagnés. Regardez. Tu prends un bout de papier et tu dis que tu as gagné 300 millions? Grand frère, tu recommences tes vieilles habitudes. Si tu continues à faire ça, je vais te tuer. Bon. Regarde ce chèque. Il est encaissable à tout moment. 300 millions, c'est impossible. Ah. Ne sois pas fou. C'est vrai. Ah. Fang Ming. Dis vite à papa comment tu as fait ça. Ah, c'est très simple. Je peux acheter un biberon n'importe où, et ça vaut plusieurs milliards, un biberon. Viens ici, bébé. Tu dis que le maître est le jeune maître. Il achète un vase en porcelaine à une enchère. Après l'avoir cassé, il découvre une ancienne jade de la dynastie Han à l'intérieur. La maison de vente aux enchères rachète cette jade antique à un prix élevé. Ce gamin a vraiment de la chance. Acheter un simple vase en porcelaine et y découvrir un jade de la dynastie Han. Ah. Fang Ming, toi, tu es vraiment un idiot, mais tu as une chance incroyable. Ah, papa. Je ne dis rien. Oui, oui, mon fils est le plus intelligent. C'est bien sûr. Puisque je suis si intelligent, hein. Maman, puis-je avoir du lait? Oh, Fang Ming. Tu es si grand maintenant. Vous me faites tous souffrir. Vous me trompez tous. Je vais vous tuer. Qu'est-ce que vous me voulez? Rien du tout. Mais dès que je te vois, j'ai envie de te frapper. T'es malade ou quoi? Chérie, regarde. Ah. D'accord, d'accord, d'accord. Papa tient toujours parole. Alors laisse Xiaoba te nourrir. Vraiment, vraiment. L'YE, va dans la chambre. Chérie, tu as promis ça toi-même à Fang Ming. Et, cette petite maman. Ne reste pas assise là, pars. J'ai même perdu contre un idiot. Tant pis, considérons que j'ai été léché par un chien. Allez. Xiaoma, qu'est-ce que tu fais? Tu veux que je te nourrisse au biberon? Fang Ming est déjà un grand enfant. Il doit apprendre à boire son lait tout seul. Xiaoma, tu n'as qu'à me préparer le lait en poudre. Je boirai moi-même. Ce stupide me fait boire du lait. Je croyais que c'était Xiaoma qui. Bois. Avant de me donner mon biberon, ma mère m'embrassait toujours. Et, alors je vais d'abord t'embrasser. Bon, tant pis. Ça ne vaut pas la peine de se fâcher avec un idiot. Merde, ce n'est pas en train de devenir de vrais sentiments, hein? Je rigolais, c'est juste pour dire ça. Ah. Ce n'est pas bon, ton père a recommencé avec ses vieux problèmes. Je dois y aller rapidement, je vais voir ça. Ce bruit vient clairement de la chambre de Qin Yufeng. Qu'est-ce que ça a à voir avec mon père? Tu as tort. Comment se fait-il qu'il y ait encore des bruits suspects? Mauvais. Cette garce ose me trahir. Je n'ai rien fait, deuxième jeune maître. Non, non. Tu ne m'as pas dit comment cet homme gagnait sa vie. C'est le grand frère. Il a dit que son téléphone était déchargé. Qu'il voulait utiliser le mien pour jouer au Snake. Je n'ai eu aucune chance de jouer. Tu crois que je vais te croire? Aujourd'hui, je vais te montrer les conséquences de ta trahison. Deuxième frère. Deuxième frère. Ne fais pas ça, jeune maître. Arrête. Désolé, celui qui m'a intimidé. Je vais tuer ton père. Sauvez votre père, au secours. Au secours, au secours. Arrête, aïe. Tout va bien, pas besoin de frapper ton frère. Papa de dit. Il a harcelé Xiao Qing.
Feng. Sors vite. Feng Ming. Ne sois pas en colère. Attends un peu, je vais m'occuper de ce gamin. Je te garantis qu'il ne recommencera plus. Plus jamais. Papa, soyez tranquille. S'il recommence, je le tuerai. Oui. S'il y a une prochaine fois, je m'en fiche. Mais j'ai quelque chose à te dire. J'aimerais te consulter. Qu'est-ce que c'est? C'est au sujet de la société Jin. Ta belle-mère pense que tu as encore besoin d'un peu d'expérience. De l'expérience. Cette femme, je l'ai épargnée tout à l'heure. Et voilà qu'elle cherche les ennuis. En fait, ta belle-mère pense que cet argent que tu as gagné cette fois, c'est grâce à la chance. Mais la gestion d'une société ne repose pas uniquement sur la chance. Donc, ils veulent que je reste chez Xingyu Investment. Ah oui. Mais ne vous inquiétez pas. Pourvu que vous trouviez un moyen d'investir dans le mois, qui génère 20% de bénéfices pour la société, j'accepterai votre entrée au siège. Pas besoin d'un mois. Au maximum 3 jours. Je peux doubler les bénéfices de l'entreprise. 3 jours, Ce type est vraiment un imbécile. Doubler les performances en 3 jours? C'est complètement impossible. Mais j'ai aussi une condition. Quelle condition? Si je termine, laisse ma belle-mère s'occuper de moi. Pendant 3 jours. Ce stupide, qu'est-ce qu'il mijote encore? D'accord, j'accepte. Mais que se passera-t-il si tu n'y arrives pas? Si je n'y arrive pas, ce sera comme avant. Je ne m'occuperai plus jamais des affaires de l'entreprise. D'accord. C'est toi qui l'as dit, hein? C'est bien ce que j'ai dit. Alors c'est décidé. Jeune maître, il faut doubler les performances de l'entreprise en 3 jours. C'est absolument impossible. Vous n'auriez pas dû lui promettre. Monsieur, soyez sans crainte. Il ne s'agit que de doubler le chiffre d'affaires de la société. C'est très simple. Doubler le chiffre d'affaires en 3 jours. Même Dieu lui-même n'y arriverait pas. Puisque monsieur dit que c'est si simple, il semblerait qu'il n'ait pas complètement recouvré la raison. Monsieur, qu'avez-vous l'intention de faire? Moi. J'ai soif, monsieur. Comment? Je viens pourtant de vous sauver. Vous voulez encore vous rebeller contre moi? Allez me préparer un verre de lait chaud. N'oubliez pas de bien mélanger le lait en poudre. Monsieur, vous voulez dire que je dois boire ça? Si tu ne bois pas ça, tu bois quoi? C'est vrai. Dépêche-toi. Je dois encore aller chez les Kiao pour la dot. Avec cette dot, les résultats vont venir, non? Aller chez les Kiao pour la dot? La dot, ça compte comme un résultat? Je sais ce que ce crétin va faire. Ce que ce crétin va faire. Il a osé emmener Xiao Qing. Osé aller demander sa main à la famille Kiao. Il veut que la famille Kiao lui donne une dot. La pensée de ce crétin est vraiment unique. Sans parler de si la famille Kiao acceptera. Même avec la force actuelle de la famille Kiao. Est-ce qu'ils peuvent se le permettre? Cette fois, il a perdu, c'est sûr. Je vais voir ce qu'il fera dans 3 jours. S'il entre dans le quartier général, tant mieux. Je suis au courant de cette affaire. Va t'occuper de tes affaires. D'accord. Il croit qu'il peut me faire m'occuper de lui pendant 3 jours. C'est un rêve. Monsieur Kiao, voici le contrat d'achat de votre terrain vague. Il vous suffit de signer. 1 milliard, ça arrive tout de suite. C'est génial. Monsieur Li, je signe tout de suite. Attendez. Avant de signer, j'ai une demande. Monsieur Li, vous avez dit qu'après la signature, je veux que Kuyu et mon frère se marient aujourd'hui. C'est impossible. Je ne me marierai jamais avec quelqu'un qui me considère comme un pari, Kuyin. Kuyu, ma femme, viens ici. MMH. Kui Fangming, qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, je suis ici pour épouser ma magnifique femme, Kuyu. C'est ça, Qin Shao? Je suis Qin Fangming. Tu es en retard. Kuyu va bientôt entrer dans ma chambre nuptiale, Li Mingao. Tu as oublié, n'est-ce pas? Tu m'as déjà donné Kuyu. Qin Shao, ce n'était qu'une blague de mon frère cadet. Pourquoi tu prends ça au sérieux? C'est une blague, alors je vais faire une blague avec Mademoiselle Li aussi. Mademoiselle Li, que diriez-vous de devenir ma petite femme? Oncle Kiao, la parcelle de terre chez vous est vraiment un terrain de feng shui précieux. Pourquoi l'avez-vous vendu pour 1 milliard? Animal.
Alors voilà ce que je propose. Je vais vous en offrir 2 milliards et acheter ce terrain. Je prévois de construire un grand bassin allez bientôt. C'est trop gênant de boire avec ce petit biberon. C'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Ah, c'est génial alors. Ah, merci Qin Shao. Ah, les goûts de Qin Shao sont vraiment uniques. Cependant, j'ai une petite demande. Qin Shao, tu dois immédiatement annuler l'engagement entre Qiyu et la famille Li. Pas de problème, monsieur Qin. Mademoiselle Li. Ne vous inquiétez pas. Le terrain vague de la famille Li. Je peux aussi l'acheter au même prix. J'aimerais aussi élever quelques vaches laitières. Vraiment, c'est vrai. Cependant, j'ai 2 petites conditions. Quelles sont les exigences? La première, c'est que cet idiot ne harcèle plus Qiyu. Pas de problème, sœur, tais-toi. Je me demande quelle est la deuxième demande de monsieur Qin. Nourris-moi. Monsieur Qin veut que je vous nourrisse? Bien sûr, il faut me nourrir. Et du lait. Bien sûr, c'est tout. Sinon, tu crois qu'il y a autre chose, HM? Ah. Et. Caverne de Tian. Le jeune Qin est impressionnant. Bien sûr, la famille Qin n'a peut-être rien d'autre. Mais elle a beaucoup d'argent. Merci beaucoup, Qin Shao, pour votre générosité. Nous avons encore des affaires à régler. Nous ne vous dérangerons pas, Qin Shao, ni Mademoiselle Qiao. Allons-y, allons-y. Allons-y, Mingao, partons. Qin Shao, ce terrain est une friche. Ça ne vaut pas autant d'argent. C'est juste que c'est pratique pour boire du lait. Et, réfléchis un peu. Imagine un bassin de lait aussi grand. Ce serait tellement agréable de boire autant de lait. Allez, mange. Sœur, HM, pourquoi tu as accepté de répondre à cet idiot qui ne sait que boire du lait? Ce n'est qu'un terrain inutilisable. Sa valeur totale ne dépasse pas 300 millions. Il est prêt à dépenser 1 milliard pour l'acheter. Pourquoi ne pas accepter? Ne t'inquiète pas. La chaîne de financement de la famille Qin est déjà rompue. Ce saut a encore osé sortir 1 milliard pour acheter ce terrain inutilisable. La famille Qin ne tiendra pas longtemps. À ce moment-là, Qiao Qiyu ne sera-t-elle pas toujours à toi? Ah, ma chère sœur, quelle sagesse. Et, oncle Qiao. Quand je serai le PDG de Qin Real Estate, je viendrai épouser Qiyu. Mais avant cela, tu ne dois surtout pas lui organiser de mariage. Ah, ne t'inquiète pas, jeune maître Qin. Cela n'arrivera jamais. Ah, c'est Qiyu. Je vais partir. Laisse-moi te prendre dans mes bras, mon mari. Qiyu, qu'est-ce que tu fais là, figé? Monsieur Qin est le sauveur de notre famille Qiao. Et... Ah. Ma femme, la pluie d'automne. Pourquoi tu es timide? Attends un peu, je viendrai te demander en mariage, et... Papa, je ne veux pas épouser un idiot. Ne t'inquiète pas, un idiot comme lui ne pourra jamais devenir PDG. Tu ne l'épouseras pas. Jeune maître, nous ne venons pas chercher la dot? Mais la dot n'est pas encore prête. Au contraire, j'ai dépensé 1 milliard de yuan. J'ai même hypothéqué l'entreprise. Comment vais-je l'expliquer à mon père? Expliquer quoi? Je suis tout de même le fils aîné de la famille Qin. Qu'y a-t-il de mal à acheter quelques terrains? Y installer quelques vaches laitières? Ce n'est qu'un terrain vague. Et en plus, le prix est vraiment trop élevé. Tu penses aussi que ce jeune maître est idiot? Non, non. C'est juste que... Si ce terrain est utilisé pour construire un bassin à lait, je te nomme grand maître des biberons. À partir de maintenant, tous les biberons de la maison seront sous ta gestion. Bien sûr, je pense que la valeur de ce terrain augmentera considérablement. Si tu ne l'as pas, je te donne 10 millions. Vraiment 10 millions. C'est naturel. Mais toi, le grand gestionnaire avec le biberon, tu dois d'abord revenir rapidement. Le jeune maître a appris que tu avais acheté de la terre. Il veut que tu reviennes vite. Alors, retournons d'abord. Papa, je suis rentré. Tu voulais me parler? Tu as mis toutes les actions de l'entreprise en gage. Oui, c'est ça. Pour une femme. Tu as mis l'entreprise en gage pour une femme. Tu veux me faire mourir de colère, c'est ça? Ah, mon chéri. Ne sois pas en colère. Feng Ming est déjà malade. Il est normal qu'il fasse parfois des erreurs. Ne le blâme pas. Papa, je n'achète pas ce terrain pour toi. C'est pour que ce soit plus pratique pour moi de boire du lait. Acheter ce terrain ne vaut que 2 ou 3 milliards. Tu as dépensé 1 milliard pour juste boire du lait?
1 milliard, ça te suffit pour 10 vies. Papa, tu ne sais pas tout. Ce terrain est un endroit féerique, un lieu de bon augure. Imagine. J'y construis une piscine à lait. Et j'y ajoute quelques vaches. Sa valeur va forcément augmenter. Frère, arrête de plaisanter. Le terrain désert de Nanshan. Les familles Kiao et Li ne l'ont pas vendu, même à n'importe quel prix. Et c'est censé être un site de Feng Shui. C'est ridicule. Tu n'es pas si stupide que ça pour te faire effrayer par ces deux familles, si? Va te faire voir. Je suis en train de discuter avec mon père. Tu interviens pour dire quoi? Papa, il m'a encore frappé. Toi, sale ingrat. Ce n'est pas papa. Ne t'énerve pas d'abord. Tout ce que je dis est vrai. Hier soir, l'immortel du biberon m'a donné un rêve et m'a dit ça en personne. Il faut sceller ce terrain vague. La valeur des vaches laitières va certainement augmenter. Chérie, ne te fâche pas. Fang Ming a simplement fait une rechute. Il suffit d'appeler un médecin rapidement. Maman a raison. L'aîné a certainement une nouvelle crise de sa vieille maladie. Allons chercher un médecin. Xiaoqing, qu'est-ce que tu attends? Vite, appelez un médecin. Ah, maître. Maître, c'est un grand événement. Le gouvernement vient de publier une annonce. Ils vont développer la montagne du Sud. Ils vont en faire une nouvelle zone économique. Quoi? Que dis-tu? Répète ça. Le gouvernement vient de publier un avis indiquant qu'il va transformer cette zone désertique de Nanshan en un nouveau district économique. Peut-être que j'ai dit que c'était un terrain de bonne fortune. Comment cette fée du biberon pourrait-elle me tromper? Même si le gouvernement le développe, et alors? Tu l'as acheté à plusieurs fois le prix. Tu n'as pas perdu quand même? C'est vrai, si tu l'avais acheté au prix du marché. Bien sûr, vous avez gagné. Mais vous avez payé 4 ou 5 fois le prix. N'êtes-vous pas un pigeon? Comment est le prix des terrains là-bas maintenant? Papa, ce matin, le gouvernement a vendu aux enchères un terrain. Le prix a plus que quintuplé par rapport à avant. Et il continue de monter. Papa, ce quintuplement du prix, ça représente combien? Au moins 5 milliards. Eh bien, je n'ai gagné que si peu d'argent. Combien il m'en reste? C'est sûrement parce que je n'ai pas mis assez de vaches. Ne vous inquiétez pas, papa. Le mois prochain, je vais en mettre quelques-unes de plus. Ah! Oui, c'est exactement ça, il faut en élever plus. Combien? Oh, Fang Ming. Tu ne me déçois pas, mon fils. Ah, c'est ça. Papa, puisque j'ai gagné de l'argent, est-ce que je pourrais enfin intégrer le siège social? Bien sûr. À partir d'aujourd'hui, tu es le président de Qin Real Estate. Et, d'accord. Merci, papa, et maman. Et notre pari entre nous. Tu ne devrais pas me chouchouter pendant 3 jours? Sœur, ne dors pas. Il y a un gros problème. Tu es si grand. Comment peux-tu être si nerveux, si précipité? Le gouvernement vient juste d'annoncer qu'il va transformer la zone de Nanshan en nouvelle zone économique. Quoi? On a entendu dire que nous avions vendu à cet idiot de la famille Qin ce terrain dont le prix a quintuplé. Si père apprend ça, il va être furieux. Laisse-moi te dire. Achète ce terrain dès que possible. Cet ordre de père, c'est pour me faire m'incliner devant ce idiot, non? Et, petite maman. J'ai fini mon lait. Il est temps que je me lave les pieds. Fais-le toi-même. Je ne veux pas. Je veux que ma belle-mère me lave les pieds. Rêve. Belle-mère, si tu me laves les pieds. Alors ne me cherche pas pendant les 2 prochains jours, vraiment. Tu veux t'emparer des biens de la famille Qin. Voilà ta leçon. Cette fois, tu as eu de la chance, idiot. Mais tu crois vraiment qu'un idiot comme toi peut devenir PDG du groupe? Préparez-vous à être destitué par les autres actionnaires. Eh bien, comment? Ce terrain a déjà tellement pris de valeur. Maintenant, je peux devenir le grand administrateur de mon biberon, n'est-ce pas? Monsieur, que vous arrive-t-il? Tu veux te défiler? Monsieur, je n'oserais pas. Je suis juste curieux de savoir comment vous saviez que le gouvernement allait développer ce terrain. Bien sûr, j'ai des souvenirs de ma vie antérieure. C'est juste que je ne peux pas te le dire. Et hier soir, le saint immortel du biberon m'est apparu en rêve. Le saint immortel du biberon en rêve? Tu crois que je vais gober ça? Tu as sûrement appris l'information quelque part à l'avance. Et, jeune maître. Que fais-tu donc? Bien sûr, je remplis mes devoirs de responsable des biberons. Jeune maître, ceci est un bureau. Un bureau? Mais comment ça se fait? Il n'y a personne, et puis je ne fais que boire du lait. Même si je suis ivre, je bois du lait ivre. Ah, tu as déjà entendu dire que le vin ne rend pas ivre, mais que chacun se saoule à sa manière, hein? Monsieur Qin, mademoiselle Li.
Li Sishi demande à vous voir. Que veut cette femme? Faites-la entrer. Oui, monsieur Qin. Félicitations, monsieur Qin. J'ai entendu dire que la zone économique de Nanshan allait devenir une nouvelle zone de développement. Pourquoi mademoiselle Li est-elle venue si tôt ce matin, juste pour me féliciter? À part me féliciter. J'ai aussi une affaire à discuter avec monsieur Qin. Vas-y, de quoi s'agit-il? J'aimerais parler en privé avec monsieur Qin. Ce petit Qiang. Tu peux sortir un moment. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je souhaite racheter le terrain que j'ai vendu hier à monsieur Qin. Mademoiselle Li, vous ne savez probablement pas que ce terrain est sur le point d'être transformé en nouvelle zone économique. Pourquoi devrais-je vous le vendre? Pourvu que monsieur Qin accepte de me revendre ce terrain. Je suis prête à tout pour monsieur Qin. Tout? Pour n'importe quoi. Alors là, il faut quand même que je voie votre bonne foi. Quelle bonne foi monsieur Qin attend-il? Vous êtes venu m'acheter le terrain. Rester debout comme ça, ce n'est pas bien. Je vous supplie, monsieur Qin, vendez-moi ce terrain. Lors de ma précédente vie, Li Mingao était là quand il m'a renversé et tué. À cette époque, il était si supérieur. Qui aurait pu imaginer qu'il me supplierait un jour de cette manière? Ce n'est pas si mal comme preuve de bonne foi. Alors, je vais vous dire ce que je demande. Monsieur Qin, je vous en prie. Ma demande est simple. Il suffit que vous m'embrassiez ici. Comment se fait-il que vous ne soyez pas d'accord pour une demande aussi simple? Non, je suis d'accord, c'est bien. Ah, ne dis pas ça. Ton contrat est plutôt avantageux, non? Et c'est idiot. Il a vendu ce terrain pour une si petite demande. C'est vraiment un grand imbécile. Merci, Qin Shao, pour ta générosité. Ah, je suis toujours généreux avec les belles femmes. Si Qin Shaoryu n'a rien de particulier. Je vais y aller pour l'instant. D'accord, mais si tu as besoin d'aide plus tard, n'hésite pas à venir me voir. Allez, on y va. Jeune maître, vous savez bien que ce terrain va être développé. Pourquoi voulez-vous encore le vendre à lui? Gagner de l'argent, imaginez. Je l'ai acheté 1 milliard. Je le revends maintenant 2 milliards. 1 milliard de bénéfices nets. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous aussi, vous trouvez que j'ai mal vendu le terrain? Non, non. Monsieur, vous êtes incroyable. Tisrand, je te le dis. Le jeune maître a quelque chose d'encore plus impressionnant. Le jeune maître va bientôt organiser une assemblée des actionnaires. Oh, pas de panique. Laissez-les attendre un peu. Je vais d'abord boire un peu de lait. Cette femme a le visage tout rouge. Tu ne crois pas qu'il pourrait avoir une aventure avec ce idiot? Bon, tout le monde peut commencer la réunion maintenant. Si vous avez des choses à dire, dites-les. J'ai entendu dire, Qin, que vous avez acheté un terrain à Nanshan de la part du groupe Li. C'est exact, avant que le gouvernement ne publie l'annonce. J'ai déjà acheté ce terrain. Qu'en pensez-vous? Je suis plutôt brillant, non? Qin, vous êtes brillant. J'ai encore fait quelque chose de plus sage. Qu'est-ce que c'est? J'ai vendu ce terrain à la famille Li. Et j'ai gagné 1 milliard. 1 milliard, tu sais. Et, je suis vraiment brillant, non? Ce stupide idiot a même raconté cela à l'assemblée des actionnaires. Ce n'est pas en train de lui donner une prise, ça? Qin Fang Miao, as-tu un problème mental? Tu as osé vendre ce terrain? Tu es folle. Tu oses m'insulter en disant que j'ai un problème mental? Tu veux mourir? Ai-je dit quelque chose de faux? Ce terrain est d'une valeur inestimable. Et la famille Li est notre principal concurrent. Tu leur as vendu la terre. Ce n'est pas comme si tu leur donnais de l'argent? Je te le dis. Ce terrain, c'est moi qui l'ai acheté. Je fais ce que je veux. Tu n'as pas à t'en mêler. Fang Ming, tu as raison. Ce terrain, c'est bien toi qui l'as acheté. Que comptes-tu faire de cela? C'est effectivement ton affaire. Cependant, c'est une opportunité pour renforcer le groupe. Et tu l'as laissé filer au profit de la concurrence. Un tel manque de compétences, ça ne permet pas de gérer une entreprise. C'est vrai. Tu n'es clairement pas qualifié pour être président-directeur général. Vous en pensez quoi? Madame Qian et le deuxième jeune maître ont raison. Tu es capable de faire une chose pareille. Je pense que ce poste de PDG, tu n'es pas vraiment fait pour ça. D'accord, d'accord. Au départ, je voulais distribuer les 1 milliard que j'avais gagnés à tout le monde. Mais puisque personne ne me soutient pour être PDG, alors tant pis. Qui a dit qu'il ne te soutenait pas, Qin Shao? Je te soutiens. Je soutiens aussi Qin Shao. Si vous ne soutenez pas Qin Shao, vous serez mes ennemis.
Qin Shao, je rigolais tout à l'heure. Tu es tellement sage. Toute l'entreprise. Personne ne vous surpasse pour ce poste de PDG. Deuxième jeune maître, je dis la vérité. L'aîné a rapporté 10 milliards à la société dès son arrivée. Vous, depuis si longtemps dans la société, vous n'avez pas gagné un sou. Sur quoi vous basez-vous pour vous comparer à l'aîné? Si j'étais aussi brillant. Extrêmement brillant. Il faut être sage. Absolument sage. Eh bien, vous soutiendrez toutes les décisions que je prendrai à l'avenir. Absolument. D'accord, d'accord. Puisque vous me soutenez tous autant. Je vais continuer à assumer le rôle de PDG. Xiao Qing distribue les dividendes à tout le monde. Merci, Qin Shao. HMPH, A. Pourquoi dire merci? Merci à Qin Shao. Merci à Qin Shao, A. Puisque tout le monde a déjà les billets. Vous pouvez rentrer maintenant. Rentrez et attendre la part des bénéfices. D'accord, 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 d'accord. Merci, Monsieur Qin. Merci, Monsieur Qin. Ah, Xiaoqian, comment ça va? Je suis fort, hein? Tous ces actionnaires me soutiennent. Fort comme un petit pois. Ce ne sont que des petits actionnaires. Le dividende annuel ne dépasse pas quelques millions. Tu leur donnes directement plus d'1 milliard. Si tu ne les soutiens pas, qui vas-tu soutenir? Utilise ton propre argent pour les subventionner. Vraiment un idiot. Jeune maître, tu es impressionnant. Ce jeune maître peut te montrer encore plus impressionnant. Ah, jeune maître. Jeune maître, tu ne peux plus boire. Si je bois encore, je serai ivre. Xiao Qiang, comment se fait-il que tu sois soudainement devenu aussi intelligent? Et, je vais te récompenser en jouant à des jeux avec moi. Je te le dis, je suis un expert avec le héros Kongming. Je ne suis pas aussi stupide que toi. Papa, j'ai racheté ce terrain. Et j'ai payé combien pour celui de la famille Kiao? Un peu trop. 2 milliards. Le prix là-bas a doublé. 2 milliards, ce n'est pas beaucoup. Ce qui me questionne, c'est que Cui Yiming n'est pas stupide. Comment a-t-il pu vous vendre ce terrain? Maintenant, c'est Qin Fangming, ce crétin, qui gère le groupe Qin. Je n'ai fait qu'utiliser quelques petites astuces. Il m'a vendu le terrain. Ce vieux fou de Qin Yiming a fait une bêtise avec des actions. Tant que la famille Qin ne tombe pas, le ciel ne pourra pas l'accepter. Papa a racheté ce terrain maintenant. Que devons-nous faire ensuite? Si nous développons ce terrain, ça va nécessiter beaucoup de fonds. Il n'y a pas de problème à mettre en gage quelques actions pour réunir des fonds de démarrage, c'est facile. Puisqu'il faut mettre en gage des actions. Autant vendre certaines entreprises qui ne valent pas grand-chose. C'est vrai, papa. À qui les vendre? Aux idiots de la famille Qin. J'ai une méthode pour le faire acheter. D'accord, je te confie entièrement cette affaire. Merci papa, j'y vais. Sœur, j'y vais avec toi. Monsieur Qin, mademoiselle Li, demande à vous voir. Le jeune maître, pourquoi revient-il encore? C'est pour nous apporter de l'argent. Allez les faire entrer. Et, mademoiselle Li, tu me manques déjà? Fais attention à ce que tu dis. Qin Fengming, tais-toi. Ce n'est pas à toi de parler. Il te drague, ma sœur. Osez-vous vous mêler de la façon dont je m'entends avec Qin Shao? As-tu besoin de me donner des leçons? Dégage. Et, tu sors faire quoi? Ce sont tous des invités. Venez, asseyez-vous. Tu ne remercies pas encore le jeune Qin? Merci beaucoup, jeune Qin. Mademoiselle de l'étiquette. Viens, assieds-toi ici. C'est plus pratique pour que nous puissions discuter. Qin Fangming, ne sois pas trop tyrannique. Mademoiselle de la bonne conduite. La prochaine fois que tu sortes, évite d'emmener ce chien enragé. Cela affecte notre relation. Qin Fangming, toi. Un vent puant et glacé. Sœur, pourquoi tu me frappes? Va-t'en. Dégage. Mademoiselle Li est impressionnante. Viens t'asseoir ici, c'est tout doux. Je vais te tuer. Qin Fangming, si tu oses embêter ma sœur, je te tue. Depuis quand j'ai embêté ta sœur? Je suis en train de prendre soin d'elle. C'est ça, bébé. Exactement, merci pour ton attention, Qin Shao. Mingao, dépêche-toi de sortir. Xiao Qing, toi aussi, sors. Cette sorcière de la famille Li doit préparer un piège pour ce débile. Je vais vite prévenir le deuxième jeune maître. D'accord, jeune maître. Et alors, qu'est-ce que vous voulez? Le terrain que nous avons développé a besoin de fonds. Les ressources sont tendues.
J'aimerais que Monsieur Qin vous aide. Je peux vous aider, oui. Alors, je vais vous prêter de l'argent. C'est possible? En fait, j'aimerais vraiment emprunter. Mais tu sais aussi. Emprunter autant d'argent. Mon père ne sera pas d'accord. Ils y ont déjà pensé. Donc ils ont trouvé une solution. Quelle solution? Nous avons une société de jeux vidéo sous notre aile. Avec beaucoup de potentiel. Achetez maintenant. Il est certain qu'il n'y aura pas de perte. Cette femme a enfin mordu à l'hameçon. Si je ne me trompe pas. C'était à l'époque où la chaîne de financement de Ligia était en crise. C'est cette entreprise de jeu qui a lancé un jeu à succès. Gagnant plus de 10 milliards. Aide Ligia a surmonté ses difficultés. Maintenant, il te l'offre activement. Ah, ça. D'après ce que je sais. La société de jeu que tu diriges a été en perte ces dernières années. Même si tu veux la vendre. Combien penses-tu qu'elle vaut? Bien que l'entreprise soit en perte en ce moment. Elle a un grand potentiel. Les animaux ne peuvent jamais perdre en achetant. Vraiment? Bien sûr. Alors, combien veux-tu vendre? Ce n'est pas beaucoup, ce qu'ils demandent. 10 milliards. 10 milliards, tu me prends pour un idiot? Pourquoi tu dis ça, Qin Shao? Comment pourrait-il penser cela? Premièrement, cette entreprise a un réel potentiel. Et deuxièmement, considérez cela comme une aide que vous apportez à quelqu'un. Si vous voulez bien nous aider, je ferai tout ce que vous voudrez. Vraiment. Bien sûr, ce stupide a déjà dit la même chose avant. Il ne s'agissait que de me faire embrasser. Cette fois, ce sera probablement tout. Un simple baiser. Ce n'est rien. Alors je voudrais que tu me nourrisses une fois de plus au sein. Ça? Oui. Cet idiot est vraiment idiot. Je suis prêt à tout donner. Il n'a fait qu'une si petite demande. Quoi? Tu ne peux même pas accepter cette petite demande? Accepter. Et si tu ne veux pas, alors pars. Je voulais te donner encore quelques centaines de millions. Monsieur Qin, comment pourrais-je refuser? Je suis d'accord. Tant que tu me divertis, je suis content. Je vais mettre 1,5 milliard. Mettre 1,5 milliard pour une entreprise en ruine qui vaut quelques millions. Ce idiot est vraiment un cas extrême de prodigalité. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Qin. Je vais m'en occuper. Cet idiot pense qu'il a gagné. Il ne sait pas que cette entreprise de jeu va bientôt faire beaucoup d'argent. Cela fait déjà si longtemps. Pourquoi ma sœur ne sort-elle pas encore? Cet imbécile ne va pas faire quelque chose à ma sœur, hein? Non, il faut que j'aille voir. Tu ne peux pas entrer. Dégage. Et un mendiant. Sœur, qu'est-ce que tu attends ici? Taisez-vous. Ça y est, Qin Shao a racheté notre société de jeux vidéo. Allons-y. Et, sœur, combien cet idiot a-t-il dépensé? 1,5 milliard. Possible. Pas de problème, nous avons le capital de démarrage. Retournons. Oh, sœur. Ce crétin ne t'a pas fait de proposition inconvenante, j'espère? Quelle proposition inconvenante pourrait-il me faire? Il voulait juste que je lui donne à nouveau le biberon, n'est-ce pas? Des bêtises. Sinon, tu penses qu'il y a encore des besoins. Oh. Et, tu m'as fait peur. HMPH, sœur. Tu es vraiment impressionnante. Avec un petit tour de magie, tu as fait dépenser 1,5 milliard à ce idiot. Bon, on y va. Maman, tout à l'heure Lichichi est encore venu dans notre entreprise. Et il a même vendu sa compagnie de jeux vidéo pourrie à cet imbécile de Kui Fangming. Qu'il vende, quoi? Cet imbécile a donné tout l'argent gagné aux petits actionnaires. Acheter une compagnie pourrie, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais il a dépensé 15 milliards. L'argent de notre compagnie mère. Quoi? Comment? Il a d'abord bradé à Lichichi. Il a dépensé 1,5 milliard de plus pour acheter une compagnie de jeux vidéo pourrie. Il y a certainement un secret entre lui et Lichichi. C'est exact, allez le dire à votre père immédiatement. C'est le meilleur moment pour le destituer. Monsieur, vous n'avez pas dit que mademoiselle y était là pour apporter de l'argent? Comment? Faut-il dépenser 1,5 milliard pour acheter cette compagnie de jeux vidéo délabrée? Quelle compagnie délabrée? C'est une compagnie de jeux vidéo avec un potentiel énorme.
Quel potentiel peut avoir une entreprise qui perd de l'argent depuis des années? Tu sais quoi? Les jeux de cette société, j'aime tous les jouer. Ça va forcément cartonner. Tu aimes jouer? Quel imbécile. Tu joues à des jeux de mauvaise qualité. Est-ce que ça peut vraiment marcher? C'est possible? Allons jeter un œil à cette entreprise, et... HM. Allons-y. Monsieur Zagne, notre groupe a terminé les tests de Astérisque Légende de la Tour Magique Astérisque. Nous avons maintenant besoin de 100 millions pour la promotion. Nous vous prions d'approuver, Monsieur Zagne. Kiaokuyu. Ce jeu pourri. Tu veux 1 milliard pour jouer. Tu crois que l'argent de l'entreprise vient avec le vent? Monsieur Zagne. Bien sûr. Cet argent, je peux te le donner. Mais tu dois accepter une condition. Quoi? Quelle condition? Les conditions sont simples, tant que tu... Monsieur Zagne, ne plaisantez pas. Je ne plaisante pas. Je suis sérieux. Aujourd'hui, tant que tu réussis à me rendre heureux. Ne parle même pas d'1 milliard. 200 millions, je donnerai quand même. Monsieur Zagne. Je ne peux malheureusement pas accéder à votre demande. Que voulez-vous faire? Que faites-vous? Vous savez très bien. Monsieur Zagne, je vous prie de vous maîtriser. Maîtrisez-vous, QQU. Vous ne croyez tout de même pas que vous êtes la future patronne de cette entreprise. Tu n'as jamais admis être la future patronne de la société. Ah bon? Si tu n'étais pas la fiancée de Li Minggao, tu penses que tu pourrais dépenser des centaines de millions sur la recherche de Magic Tower les jeunes sans conséquence? Je vous le dis. Cette société a été vendue par la famille Li. Le nouveau patron va arriver bientôt. Si le nouveau patron apprenait que tu as dépensé des centaines de millions, quelles sont les conséquences? La légende de la tour magique va sûrement cartonner. Même si le nouveau patron arrive, il réussira forcément. Allez, arrête de jouer à ce jeu nul. Prends soin de moi. Je te garantis que tout ira bien. Que fais-tu? Ah, à l'aide. Arrête. Ah. Ça va? Qui es-tu? Qui t'a laissé entrer? C'est ma femme. Ça va, tu n'es pas blessé? Ça va. Bien, toi. Espèce de petit, tu oses avoir les pieds dans 2 bateaux. Toi tu oses t'en prendre à ton petit-fils. Tu veux mourir, c'est ça? Toi. C'est la femme de Li Minggao, le fils aîné de la famille Li. Ah. Li Minggao. Il ne vaut rien. Osez me défier devant moi. Et il ose encore se défendre. Tu oses me lâcher? Appelle Li Minggao. Je veux voir si tu oses encore te vanter. D'accord. Appelle-le maintenant. Si tu arrives à faire venir Li Minggao, tout ira bien. Mais si tu ne peux pas l'appeler, je vais te casser les jambes, attends-toi à ça. C'est bon, allô? C'est Lisha, c'est moi. Tout à l'heure, Zhang Yang. Il y avait un homme à l'entreprise. Il paraît que c'est le mari de Kiaokuyu. Quoi? Tu dis que tu as rompu tes fiançailles avec lui? Il n'a rien à voir avec toi. Et alors? Li Minggao a accepté, n'est-ce pas? Je te le dis. Ne sois pas trop fier. Même si Li Shao ne vient pas ici, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Ah. Je vais faire ce que je veux. Que peux-tu bien me faire? Maintenant, cette entreprise est forcée d'être rachetée par Li Shao et de puissants personnages. Quand mon patron viendra, je serai foutu. Ah. Je vais voir ce que votre nouveau patron peut bien me faire. Tu n'as qu'à attendre. Ah. Montre. Chef Lu, vous tombez à pic. Ce gamin m'a frappé à l'entreprise. Attrapez-le vite. Qu'est-ce que tu attends encore? Attrape-le. Monsieur Zhang, voici le nouveau patron de notre entreprise, Qin Fangming. Monsieur Qin, c'est ça? Le patron. Monsieur Zhang, vous disiez tout à l'heure que vous alliez vous en occuper. Comment voulez-vous que je meure, patron? Patron, j'ai eu tort, patron. Patron, je suis un peu perdu. Je ne vous avais pas reconnu.
Je vous en supplie, épargnez-moi. C'est maintenant que je comprends. Il est trop tard pour demander pardon. Emmenez-le et faites-le sortir. Brisez-lui une jambe. Patron, laissez-moi une chance. Épargnez-moi, patron. Comment ça se fait que vous soyez devenu le nouveau patron de l'entreprise, Qin? Je l'ai fait pour moi. Bien sûr, je sais que tu travailles dans cette entreprise. Alors, j'ai dépensé 1,5 milliard pour racheter l'entreprise. À partir de maintenant, fais ce que tu veux. Qin. Tu es vraiment trop gentil avec moi. Puisque je suis aussi gentil, avec toi. Comment vas-tu me récompenser? Que veux-tu que je fasse pour te remercier? Je veux. Le patron. Le patron, c'est pas bon. Les gens de Zhang Yanté se sont rebellés. Une rébellion? Il a dit que vous, patron, vous êtes obsédé par la beauté féminine. Et que vous manquez de respect à ce vétéran de la compagnie. Maintenant, beaucoup de gens veulent le suivre. Le suivre pour une démission collective. La société Kunshao était alors tout juste entrée dans une phase de stabilité. Si, à ce moment-là, il partait en entraînant du personnel, la société serait probablement irrémédiablement perdue. Soyez tranquille. L'entreprise ne sera pas affectée. Je vais donc voir ce qui se passe. À l'avenir, suivez-moi. Je vous ferai gravir les échelons. Messieurs Qin et Zhang ont travaillé avec dévouement pour l'entreprise pendant tant d'années. Vous voulez les licencier pour une femme? Et même lui briser une jambe? Ce n'est vraiment pas juste pour lui. C'est vrai, vous devez vous excuser auprès de lui. Sinon, nous démissionnons tous. Monsieur Qin, même si vous avez acheté cette entreprise, je suis un des principaux employés ici. Je vous le dis. Pour une femme qui joue sur 2 tableaux. Vous osez licencier un pilier de l'entreprise. Tu dois savoir. Si tu peux assumer les conséquences. Tu es en train de me menacer? Non, 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 président Qin. Ce n'est pas du tout une menace. Je ne fais que énoncer des faits. Mais président Qin, si tu veux t'excuser auprès de moi, diviser encore cette femme avec moi, cela pourrait en effet les convaincre. Xiao Qing va chercher les cadeaux que j'ai préparés pour tout le monde. D'accord. Ah, des cadeaux. Monsieur Qin, vous ne croyez pas qu'un simple cadeau suffira à les acheter, n'est-ce pas? Vous êtes trop naïf. C'est vrai, nous ne sommes pas des gens aussi matérialistes. Ils veulent nous acheter. Ce n'est pas possible. Ouvrez. Ceux qui veulent rester. Je donnerai 1 million à chacun. Ceux qui ne veulent pas rester. Je ne les forcerai pas. Monsieur Qin, je veux rester. Monsieur Qin, moi aussi je suis prêt. Ah bon? Vous ne vouliez pas suivre Monsieur Zhang quoi qu'il arrive il y a un instant? Oh, Monsieur Qin, vous plaisantez. Nous avons aussi été manipulés par lui. Oui, Monsieur Qin, Zhang. Zhang Yang n'est qu'un petit homme. Il a commis des erreurs et il nous a manipulés. Ce genre de personne doit être renvoyé de la société. D'accord. Puisque vous le haïssez autant, je vais vous donner une chance. Chacun d'entre vous lui donnera une gifle. On verra qui ose. Ça marche aussi. Monsieur Qin, vous venez d'acheter une entreprise pour 15 milliards. Et vous venez d'en dépenser 1 milliard de plus pour gagner les cœurs. Est-ce que ce n'est pas trop désavantageux? Ah, c'est pour toi. Ce petit montant, ce n'est rien. Mais moi. Ne pense pas trop. Tout ce que je fais, ce n'est pas pour toi. C'est à cause de tes compétences professionnelles. C'est grâce à mes compétences. Oui, tu es responsable du développement de jeux, n'est-ce pas? Je suis sûr que le jeu que tu développes va marcher. À ce moment-là, tu pourras sûrement me faire récupérer l'argent. Monsieur Qin. Dans ce cas, je vais te donner 2 milliards supplémentaires comme réserve. N'hésite pas à foncer. Merci, Monsieur Qin. Je ne vous décevrai pas. Pourquoi m'appelles-tu encore Qin Shao? Moi. Appelle-moi chérie une fois. Chérie. Sois sage. Monsieur. Monsieur, ce n'est pas bon. Le maître sait que tu veux acheter cette entreprise.
Il veut que tu rentres immédiatement. Je vais d'abord retourner un moment. Je peux régler ça. Concentre-toi sur ton travail, c'est mieux. D'accord. Bien qu'il ait un peu dépensé sans compter. Il a vraiment été gentil avec moi. Je ne le décevrai pas. Papa, qu'est-ce que tu veux? J'ai entendu dire que tu avais acheté une société de jeux vidéo pour 1,5 milliard. Oui, c'est une société de jeux vidéo avec un potentiel illimité. Un potentiel illimité. Je suis au courant. Cette société est déficitaire depuis des années. Papa. S'il ne perdait pas en continu, comment aurais-je pu l'acheter pour seulement 1,5 milliard? Ne t'inquiète pas, il commencera à gagner de l'argent dans peu de temps. Comment cette entreprise qui perd constamment pourrait-elle gagner de l'argent? Et il n'y a que toi, ce fou, qui dépenserait 1,5 milliard pour acheter ça. Tu es clairement attiré par la beauté de Lycédol. Tu abuses de ton pouvoir pour des intérêts personnels. Abuser de son pouvoir pour des intérêts personnels. Alors Qin Yufan. Nous parions tous les deux. Quel est le pari? Je parie que je peux gagner 1,5 milliard en un mois. Ce type est devenu fou. Cette entreprise, qui perd de l'argent depuis des années, comment pourrait-elle gagner 1,5 milliard en un mois? Quel est le pari? C'est ta société de divertissement pour streamers que tu as en main. Cet idiot sait même que j'ai une société de divertissement pour streamers. Et si tu perds, hein? Je ne veux pas de ta pauvre société de jeu. Si je perds, je renonce automatiquement à mes droits d'héritier. D'accord, avec toi, Feng Ming. Puisque mon mari Feng Ming est si confiant. Il ne perdra certainement pas. Tu ne devrais pas t'immiscer dans leur pari fraternel. Même en supposant que Feng Ming perde. Cela prouverait simplement qu'il n'est pas compétent dans son travail. Et qu'il n'est pas fait pour gérer l'entreprise. Dans ce cas, ce sera Yufan qui héritera. Alors il ne manquera sûrement pas de bien traiter son grand frère. Oui, ne vous inquiétez pas. Même si le grand frère perd, je ne manquerai certainement pas de bien traiter ce grand idiot. Au départ, je pensais qu'il serait déjà bien de le faire tomber de son poste de PDG. Qui aurait pu imaginer que nous aurions un tel résultat? Il a même volontairement abandonné la position de directeur des ressources humaines. Ainsi, il suffit d'attendre un mois. Je pourrais alors le piétiner complètement. Laisse-toi savourer ta victoire pour l'instant. Quand un de tes jeux fera un carton, on verra comment tu rigoles encore, HM. Jeune maître, c'est explosé. Qu'est-ce qui a explosé? C'est sûrement l'entreprise de jeu que vous avez achetée qui a fait un carton. Feng Ming, je te dis que cette entreprise qui subit des pertes continues est un piège. Seul un idiot comme toi dépenserait 15 milliards pour. Bien sûr, je ne dis pas que tu es idiot. Après tout, tu as été séduit par la beauté de Li Shishi. Espèce de salaud. Qu'est-ce que tu racontes? Ne dépassez pas les bornes. C'est toi qui m'as proposé ce pari à l'époque. Maintenant que tu as perdu, tu te défoules sur moi? Tais-toi, tu parles trop. Dis-moi, c'est bien la société de jeux que Feng Ming a achetée qui a eu un problème? Quel genre de problème? Aujourd'hui, la société a lancé un nouveau jeu. En seulement 1 heure. Les recettes ont déjà dépassé les 100 millions. Ce jeu est un énorme succès. Maître, c'est une excellente nouvelle. Ah. C'est impossible. Deuxième jeune maître, si vous n'y croyez pas, vous pouvez vérifier sur Internet. Tout le monde en parle sur le net en ce moment. On dit que c'est comparable à Honor of Kings. Imbécile, tu as perdu. Yu Feng n'a pas encore perdu. Votre pari stipulait que vous deviez gagner 15 milliards en un mois. Cela prouve seulement que votre jeu est un succès. Ça ne signifie pas pour autant que vous puissiez gagner 15 milliards en un mois. Pour vous, ce n'est qu'une affaire courante. Ce ne sont pas des bénéfices nets. Vous n'êtes pas sûr de gagner. Xiaoting, au vu de la situation actuelle, il est incertain que les bénéfices puissent atteindre 15 milliards en un mois. Monsieur, pas besoin d'un mois. Juste à l'instant. Monsieur Kiao a déjà vendu les droits d'agence de ce jeu à un gros client. Le prix est de 20. J'ai entendu dire qu'il n'a gagné que 20 milliards. Imbécile, qu'as-tu encore à dire? Yu Feng, reprends-toi. Quoi? J'ai perdu? Puisque tu sais que tu as perdu.
Alors rends-moi vite la société de divertissement que tu as entre les mains. Fang Ming, regarde, tu as déjà une entreprise de jeux aussi rentable. Alors arrête de t'occuper de la société de ton petit frère. Quoi, Xiaoma, tu veux encore te défiler? Mon chéri, eh bien. Yufan est ton fils. Tu ne vas tout de même pas le laisser perdre sa dernière entreprise sous tes yeux, non? Et, c'est toi qui l'as dit tout à l'heure. Ne me fais pas m'immiscer dans vos paris entre frères. Ça va, c'est bon. Pari perdu, pari gagné. Yufan. Je te confie ta propre entreprise. Le grand frère va être au courant. Ah, le deuxième frère a l'air pas mal. Continue à travailler dur. Ne t'inquiète pas, papa. À l'avenir, la famille Qin prospérera entre mes mains. Ah, bien. Je crois en toi. Ah. On y va, petit frère. Allons signer le contrat. Voici la société de diffusion de Xingji Entertainment du deuxième jeune maître. Toutes les formalités de transfert ont été complétées. Il doit y avoir beaucoup de belles filles dans cette société de diffusion, non? Alors allons-y. Voyons de quoi cette société est capable, d'accord? Oh. Zhang Yao, ce n'est pas notre grande beauté, Xiao Qing. J'ai entendu dire qu'après ta remise de diplôme, tu es allé être la nourrice d'un idiot. Comment, tu n'y arrives plus? Viens postuler comme présentatrice dans ma société. Zhang Yao, fais attention à ce que tu dis. Fais attention, Xiao Qing. Je n'ai rien dit de mal. Dans le groupe d'anciens élèves. Ça fait longtemps que ça se dit. Qu'on dit que tu veux épouser un homme riche. Le résultat a été que j'ai été assigné à un idiot comme Nounou. Alors? Prendre soin d'un idiot, ça te rend heureux, hein? Toi, Shen Yang, tu oses me frapper? Je t'avais dit de te taire. Je suis bien l'idiot dont tu parles. Bien joué, petite Qing. Tu oses amener un idiot pour me harceler. Faites venir quelqu'un, attrapez ces deux personnes. Xiao Qing, tu ne sais peut-être pas encore qui je suis. Je suis maintenant la numéro 1 des live streams de l'entreprise Xingji Entertainment. J'ai des millions de fans, je suis une grande influenceuse. Tu oses amener un idiot ici pour me défier? C'est de la folie pure. Zhang Yao, c'est toi qui cherches à mourir, non? J'espère que tu seras encore aussi arrogante dans un moment. Que quelqu'un vienne, briser les jambes de ce stupide idiot. Donnez une bonne leçon à cette femme. Bien, mademoiselle Zhang. Arrêtez. Vous savez qui il est? C'est votre nouveau patron. Xiao Qiang, tu n'aurais pas traîné trop longtemps avec ce débile? Tu es devenu aussi bête que lui. Qui ne sait pas que le patron de Xingji Entertainment est le deuxième jeune maître de la famille Qin, Qin Yufan? Comment cela peut-il être ce idiot? Qin Yufan m'a déjà transféré l'entreprise. Ah, Xiao Qiang. Tu veux me faire mourir de rire? Cette entreprise est celle qui rapporte le plus d'argent à JER Shao. Comment pourrait-il la transférer à quelqu'un d'autre? Tu es vraiment stupide à en devenir aveugle. Xiaoyang. Vous ne bougez pas encore. Sinon, le directeur Li va vous renvoyer. Arrêtez. Directeur Li. Directeur Li, vous êtes enfin arrivé. Si vous n'étiez pas venu, ils allaient vraiment finir par me harceler à mort. Qui t'harcèle? C'est lui, il est mon camarade de promotion à l'université. Il est jaloux de mes réussites. Il a même amené un idiot pour m'intimider. Et il m'a donné 2 gifles. Tu dois absolument intervenir pour moi. Monsieur Li, pourquoi me frappez-vous? Ouvre bien les yeux. Voici notre nouveau patron, le jeune Qin Fangming, le jeune maître Qin. Patron, excusez-moi sincèrement. Je viens de recevoir l'appel de la secrétaire Xiao. Je suis arrivé immédiatement. Elle est la reine de la compagnie. C'est Zhang Yao. Elle ne connaissait pas votre identité. C'est pour ça qu'elle a été si offensante. J'espère que vous pourrez lui pardonner cette fois-ci. Il veut que je lui pardonne. Monsieur Qin, tant que vous pouvez lui pardonner cette fois-ci, il fera tout ce que vous demanderez. D'accord. Alors allons d'abord à l'entreprise. Après, nous verrons comment il se comporte. Oui, oui, allons-y. Monsieur Lin, Monsieur Lin. Comment devrais-je me comporter? Qu'en penses-tu? Monsieur Pi. Je suis au service du deuxième jeune maître Qin. Si le deuxième jeune maître Qin découvre que j'ai eu une relation avec lui, il ne me pardonnera sûrement pas. Tu es bête. Ce n'est pas comme si on te demandait de faire quoi que ce soit de réel. C'est vraiment l'arrangement du deuxième jeune maître Qin.
Bien sûr, cette entreprise est la plus rentable sous la direction du deuxième jeune maître Qin. Comment pourrait-elle réellement s'appeler Lin Zhixiao? C'est vrai. Je comprends. Je vais y aller maintenant. Je vais m'assurer de remplir la mission. Vas-y. Jeune maître Qin. Elle a tort. Pourvu que vous me pardonniez. Je suis prête à tout. Vous êtes sûr, Alors, laissez-moi d'abord voir votre sincérité. La famille Shen vous satisfera certainement. Oh. Comment puis-je vous satisfaire? La famille Shen. Jeune maître Qin, ne faites pas ça. Voilà votre sincérité? Je suis pourtant l'ami du jeune maître Qin. Vous laissez, vous, imbécile, en profiter un peu, c'est déjà une grande preuve de bonne foi. Jeune maître Qin, vous arrivez à peine à la compagnie et vous abusez déjà de votre pouvoir sur une cadre supérieure. Ce n'est pas juste. Vous dites que si ces photos sont divulguées. Comment allez-vous gérer l'entreprise à l'avenir? C'est Jin Rifeng qui vous a fait faire ça, n'est-ce pas? Exactement, le deuxième jeune maître sait que vous êtes obsédé. Il a simplement trouvé une idée et vous a piégé. Je ne pensais pas que vous seriez toujours aussi stupide. Et vous, vous comptez faire quoi, alors? C'est le jeune Qin, après tout. Rendez le nom de famille Yule au deuxième jeune maître. Et ensuite, donnez-lui une compensation de 1 milliard. Cela réglé, l'affaire est close. Certaines personnes ont des demandes excessives. Si le jeune maître Qin vous ajoutait une accusation de tentative de viol, croyez-vous encore que nous avons des demandes excessives? C'est exact, je vais vous accuser de m'avoir forcé. Ces photos suffisent comme preuve. Toi, idiot. Et tu ne te soumets pas? Tentative de viol. Et... Attends. Regardez d'abord ceci. Regardez d'abord ceci. Tu ne t'attendais pas à une telle bassesse. Tu as même enregistré une vidéo. Vous pouvez prendre des photos. Alors pourquoi je ne pourrais pas enregistrer une vidéo? C'est la preuve de votre extorsion de ma part. Si je remets ça à la police, quelle sera votre fin? Monsieur Qin, je reconnais mon erreur. Tout cela a été ordonné par le deuxième jeune maître. Cette affaire n'a vraiment rien à voir avec moi. Je suis désolé, maître Qin. Si vous acceptez de me pardonner, je ferai tout ce que vous voudrez. Tu penses vraiment que je vais encore croire à tes mensonges? Bon, si tu veux que je vous laisse tranquille, ce n'est pas impossible. Dis à Qin Yufan de préparer 1 milliard. Les débutants n'ont qu'à partir. Jeune maître, comment savez-vous qu'ils veulent vous tromper? C'est assez simple. Ce Zhang Yao n'est pas comme toi. C'est le garde du corps de Qin Yufan. Même si je le renvoyais, il aurait toujours une porte de sortie. Pourquoi se sacrifier pour un idiot comme moi? N'est-ce pas? Le jeune maître n'est pas stupide. Et... Vraiment? Tu ne penses pas en secret que je suis un idiot? Mais non. Alors, laisse-moi voir. Jeune maître. Comment se fait-il que ce soit toujours toi qui sois le meilleur? Un stratagème aussi simple qu'une beauté fatale. Et voilà que ce simple d'esprit tombe dans le piège. Après tout, je suis un idiot moi-même. Pas besoin de trop réfléchir. Je suis lui. Qu'est-ce qui lui permet de me rivaliser? Il est aussi un idiot. On dirait que Dong Yuan et Yao Yao sont revenus. La mission doit être terminée. Entre. Alors, la mission est accomplie? Ou bien la mission de rédemption est-elle échouée? Une mission aussi parfaite, comment aurait-elle échoué? Est-ce qu'il ne t'apprécie pas? Ce n'est pas ça. C'est lui qui a secrètement enregistré. Et nous a menacés. La vidéo, et il faut que la vidéo serve de preuve. Accusez-nous d'extorquer le jeune maître. Il faut absolument nous sauver. Inutile. Jeune maître, arrêtez de frapper. Il faudrait d'abord trouver un moyen de récupérer la vidéo qu'il possède. Sinon, on est tous finis. Quelles sont ses exigences? Il a dit de demander au deuxième jeune maître de préparer 10 milliards. Sinon, il remettra la vidéo à la police. Combien? 10 milliards. Où vais-je trouver 10 milliards? Monsieur, vous demandez au deuxième jeune maître de préparer 10 milliards. Mais il n'a même pas de société. Où trouverait-il autant d'argent? Il n'a pas d'argent. Et ma belle-mère a de l'argent. Madame. D'où vient tout cet argent? Cette belle-mère n'est pas ordinaire.
Entrez. Monsieur Kin. Voici un chèque de 1 milliard. Nous espérons que Monsieur Kin tiendra sa promesse. Supprimez ces vidéos. Le jeune maître a encore une fois tout prévu. Comment est-il aussi doué? L'ordinateur est là. Allez le traiter. Il n'y a rien, je vais y aller. Jeune maître, vous êtes vraiment prévoyant. Mais je ne comprends toujours pas. Comment se fait-il que madame soit aussi riche? Regarde, c'est quelle banque? Banque Su. Exactement. La famille Su a toujours voulu fusionner avec notre famille Qin. Et ma belle-mère, c'est une pièce que la famille Su a toujours placée chez nous, la famille Qin. Madame, toutes les preuves du jeune maître ont été effacées. Il n'y a pas de sauvegarde. Bien joué. Bien que cette affaire soit réglée. Nous ne pouvons toujours pas. Peu importe, je recréerai une société plus tard. J'attirerai tous leurs streamers vedettes. C'est comme une belle-mère qui élève son enfant. Ainsi, son entreprise ne sera plus qu'une coquille vide. Dans 3 jours, le sommet des influenceurs. Il sera forcément une plaisanterie. Occupez-vous de ça. Madame, soyez tranquille. Je ne vous décevrai certainement pas. Oh. Monsieur le grand héritier. Monsieur le grand héritier. Mauvaise nouvelle. Ce maudit Li Dongjian a emmené tous les streamers populaires de la société pour rejoindre la nouvelle société de streaming du deuxième héritier. Ce n'est pas grave, ils peuvent débaucher des gens. Et nous, on peut aussi débaucher, mais il ne reste plus que 3 jours avant le grand rassemblement des influenceurs. Trouver un streamer populaire en 3 jours, ce n'est pas une mince affaire. Débaucher des streamers moyens, à quoi bon? Si on doit débaucher, alors débauchons une grande star. Une grande star. Monsieur, actuellement, quelle star serait prête à rabaisser ses exigences pour devenir streamer? Même avec plus d'argent, ça ne servira à rien. Comment savoir si on n'essaie pas? Alors, commencez par contacter l'agent de Beck Xiaowei. Dites-lui que j'ai un grand projet et que je souhaite collaborer avec eux. Le jeune maître ne va pas rechuter, si? Beck Xiaowei est la superstar la plus populaire du monde du divertissement. Même les stars ordinaires ne veulent pas rabaisser leur prix pour jouer les premiers rôles. Comment pourrait-il accepter? Que fais-tu encore là? Va vite. Alors, ce idiot, y a-t-il du mouvement? Il doit être complètement désespéré. La conférence des influenceurs dans 3 jours. Je serai forcément belle. À ce moment-là, tu feras bien ton travail. Tant que tu éclipseras sa gloire, tu auras toujours une chance d'hériter de la famille. Je comprends, merci tante. Monsieur Qin, veuillez patienter un instant. Mademoiselle B va descendre tout de suite. HM. On ne peut que saluer la superstar la plus populaire du pays. Son aura est 100 fois plus forte que celle de ses petits influenceurs. Mais comment une personne comme elle pourrait accepter d'être animatrice? Jeune maître, c'est vraiment peine perdue. J'ai entendu dire que le jeune maître de la famille Qin est un idiot. Il semble que ce soit vrai. À son âge, il boit encore. Je n'ai pas entendu dire que le jeune maître Qin voulait collaborer avec moi. Qu'est-ce qu'il propose de collaborer? Je voudrais inviter Mademoiselle Bay à venir chez nous en tant qu'animatrice. C'est une insulte, non? Ah, je savais que ça finirait comme ça. Il est une véritable star impériale. Comment pourrait-il accepter une telle demande? Et, Mademoiselle Bay, ne vous fâchez pas, je peux. Mais il est impossible que je devienne une animatrice. Liu Tao, raccompagnez-la. Je voulais dire que je peux vous aider à sauver votre frère. Qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai entendu dire que votre frère avait des dettes de jeu. Il a été arrêté. Est-ce possible? Le frère cadet de Beck Xiaowei a contracté une dette de jeu. Comment cela se peut-il? Aucune nouvelle dans le milieu du divertissement. Comment tu le sais? C'est bien sûr grâce au reportage de ma vie antérieure. C'est juste que cette information n'a pas encore été révélée. Ne t'inquiète pas pour comment je le sais. L'important, c'est que je peux t'aider à sauver ton frère. Et la condition, c'est que tu viennes à mon entreprise. D'accord. Tant que tu peux sauver mon frère. Tu peux me demander ce que tu veux. C'est une superstar de l'industrie du divertissement, après tout. Maintenant, tu promets que tu peux tout faire. Cela veut dire que tu penses que tu en es capable? C'est le seigneur Wu qui a enlevé mon frère. C'est l'homme le plus puissant de la province.
Son pouvoir dépasse largement celui de ta famille Qin. Tu es sûr que tu peux convaincre le Seigneur ou de libérer mon frère? Ne t'inquiète pas. Il n'y a rien que je ne puisse accomplir dans ce monde. Allons-y. Le Seigneur Wu, Xiaowei est arrivé. Petit, ta sœur t'aime vraiment beaucoup. Pour toi, elle a même pris la peine d'aller chercher Mademoiselle B pour me l'amener. Sœur. Est-ce que Mademoiselle B est Xiao Dong? Seigneur Tigre, moi. Seigneur Tigre, je suis Qin Fangming du groupe Qin. Mon père est Qin Yuming. C'est quelqu'un que vous avez rencontré. Je me demandais qui c'était. C'est donc le fils idiot de la famille Qin. Le jeune maître. Alors, c'est toi qui vas intervenir pour la jeune maîtresse, hein? Non, je suis juste venu pour te proposer un pari. Intéressant. Et je parie quoi? Voici un chèque de 1 milliard. Je parie ça. Tu penses que je suis quelqu'un qui manque d'argent? Maître Wu, si tu trouves que la somme est trop faible, alors. Je possède encore des parts dans plusieurs entreprises. Le total dépasse largement les 10 milliards. Il semblerait que Mademoiselle B occupe une place importante dans votre cœur. Vous êtes prêt à payer un prix aussi élevé? Parrain Tigre, acceptez-vous le défi? D'accord. Si vous gagnez, je le libère immédiatement. Parle en gros, Maître Wu. Qu'est-ce qu'on parie? Texas Hold'em ou du Jinhua? Pas besoin de compliquer les choses. Parions simplement. Parions sur le résultat de ce match. Allez. Quel intérêt de parier sur le match entre l'Allemagne et la Corée du Sud? L'écart est trop grand. L'Allemagne va gagner. Ah non. Je parie sur la victoire de la Corée du Sud. Quoi? La Corée du Sud peut gagner? Ah. Il dit que la Corée du Sud peut gagner. Ah. Tu es une bête, tu veux vraiment me faire mourir? Comment la Corée du Sud pourrait-elle gagner? Tu es en train de m'envoyer de l'argent pour rien. Ah, pas forcément. Je crois non seulement que l'équipe de Corée du Sud peut gagner, mais je pense même qu'elle peut marquer 2 buts. Ils peuvent encore marquer 2 buts. Il a dit qu'il pouvait marquer 2 buts. Ah. Et, d'accord. Si l'équipe coréenne marque 2 buts, je le libère immédiatement. Et, encore. Il n'a même pas besoin de me rendre l'argent qu'il me doit. Ah, le Seigneur du Tigre a de la chance. Mais si tu perds, ne viens pas m'en vouloir si je prends les biens de ta famille Qin. Le Seigneur du Tigre, ne t'inquiète pas. J'ai toujours été prêt à accepter la défaite. C'est bien dit. Même si tu perds, tu resteras mon ami, quoi qu'il arrive. Je ne comprends rien au football. Mais je sais quand même que l'Allemagne est une équipe de premier ordre. La Corée du Sud n'est même pas une équipe de second rang. Comment pourrait-elle gagner contre l'Allemagne? Tu as été trop impulsif cette fois. Rassure-toi, si je dis que la Corée du Sud peut gagner, alors elle gagnera. Pourquoi Monsieur Tian est-il si sûr de lui? C'est impossible. Le Tigre. Maintenant la Corée du Sud a pris l'avantage. Sauf que la Corée du Sud a eu de la chance. Avec la puissance de l'équipe allemande, elle pourrait égaliser immédiatement. Et même prendre rapidement l'avance. Ce match a été le plus grand bouleversement de la Coupe du Monde 2018. L'Allemagne a finalement perdu 2-0 contre la Corée du Sud. Je ne me tromperai pas. Aïe ah. Maître Wu, calmez-vous. Maître Wu, l'équipe de Corée du Sud mène déjà 2-0. L'équipe de Corée du Sud a marqué 2 buts. Donc j'ai gagné. Comment le sais-tu? Maître Hui. Je dis que j'ai la capacité de prédire l'avenir. Tu y crois? On dirait que le jeune Qin plaisante vraiment. Mais puisque j'ai perdu, je peux partir maintenant. Merci, Maître Wu. Attends. Maître Wu, avez-vous d'autres instructions? Puisque tu as gagné, vous pouvez emporter ce chèque. Tigre, j'ai effectivement gagné.
Mais ce Bei Shensheng vous doit beaucoup d'argent. Donc, ce chèque est en compensation pour lui. C'est sympa. Cet ami. Je le garde. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit. Merci beaucoup, Seigneur Wu. Je vous accompagne. Seigneur Wu, Bei Xiaowei. C'est la femme que vous avez choisie. Vous allez vraiment la laisser partir ainsi? Souvenez-vous bien. À partir de maintenant, Qin Fangming est mon frère. Puisque Bei Xiaowei est sa femme. Elle est donc ma belle-sœur. Qui oserait évoquer à nouveau cette affaire? Je prendrai la vie de cette personne. Compris, Seigneur Wu. Et 1 milliard, 1. Dire offrir des c'est fait. Est-ce qu'il est vraiment idiot, ou le jeune Qin, le Seigneur Wu a déjà dit qu'il annulerait ma dette de jeu. Pourquoi avez-vous encore gardé ce chèque de 1 milliard? Si ce chèque de 1 milliard n'était pas resté, nous aurions probablement du mal à sortir d'ici. Tout le monde dit que le jeune maître de la famille Qin est un idiot. Mais maintenant, il est clair que c'est de la grande sagesse déguisée en folie. Mademoiselle Bei, je vous ai déjà sauvé. Ne serait-il pas temps de tenir notre promesse? Quel accord, sœur? Ça ne te regarde pas. Mademoiselle, tu ne veux quand même pas te défiler, si? Ce n'est pas beaucoup d'argent, mais puisque je t'ai promis, je ne reviendrai jamais sur ma parole. Mademoiselle, tu es bien directe. Demain, je t'attendrai au bureau. Alors, rentrons d'abord. Bien. Bienvenue Mademoiselle Bei dans Xinju Entertainment. Veuillez prendre soin d'elle, Monsieur Qin. C'est bien sûr, c'est bien sûr. C'est bien sûr. Alors, rien d'autre? Je vais y aller alors. Et, Mademoiselle Bei. Ne t'inquiète pas pour l'instant. Il y a encore d'autres choses. Je me souviens que Mademoiselle Bei a dit avant. Que si je parvenais à sauver ton frère, tu accepterais de faire tout ce que je te demanderais. Cette teinte. Tu oses même toucher aux idées de Mademoiselle Bei. Que veux-tu que je fasse? Je n'ai pas besoin que Mademoiselle Bei fasse quoi que ce soit. Tu n'as qu'à accepter une petite demande de ma part. Quelle demande? Ma demandait. Ma demande est de me laisser te donner un câlin. Ce type. Quand es-tu devenu aussi clément? Te donner un câlin? Bien sûr, c'est évident. Sinon, tu penses qu'il y a quoi d'autre? Non, rien. Alors, allons-y. Ah, ça sent vraiment bon. C'est bon maintenant? Il n'y a rien d'autre? Je vais d'abord rentrer. Oui. Mais n'oubliez pas de venir dans 3 jours. Au congrès des influenceurs. C'est Bei Xiaowei, la superstar inaccessible. Je n'aurais jamais cru qu'elle soit si adorable. Elle est déjà partie. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es jaloux? Je n'oserais pas. Il est clairement jaloux. Laisse-moi t'embrasser, mon cher. Pour ce concours d'influenceurs, ils ont quand même fait des efforts. Oh, quelle coïncidence! Je ne m'attendais pas à te croiser ici. Tu cherches encore les ennuis? Monsieur Qin plaisante. Je suis venu avec ma sœur. C'est pour vous remercier, pour vous dire merci. Oui, si ce n'était pas pour Monsieur Qin qui a dépensé 1,5 milliard pour acheter cette entreprise de jeux en difficulté. Nous n'aurions jamais eu l'argent pour développer les nouvelles zones du niveau provincial. Monsieur Qin est vraiment une personne formidable. Ah! Monsieur Li a clairement profité de la situation. Et il ose critiquer les autres. C'est à cause du jeune maître Qin, il est vraiment un idiot. Tout d'abord, ils ont vendu les terrains du nouveau district à bas prix à la famille Li. Puis ils ont racheté à prix élevé une société de jeux en grande difficulté de la famille Li. C'est exact, ce genre de manœuvre idiot du directeur Qin, la famille Qin va finir par échouer. Jeune maître Qin, vous m'avez rendu un énorme service à la famille Li. Que diriez-vous, tout à l'heure, je vous achète une célébrité en ligne pour vous récompenser? Une célébrité en ligne, non merci. Elles ne valent pas votre temps. Sœur, tu es incroyable. J'ai oublié de vous dire que votre société de jeux déficitaire fait maintenant beaucoup d'argent grâce à moi. De l'argent. Comment cela est-il possible? C'est vrai, si cette société peut gagner de l'argent, je pourrais même vous la vendre. Mademoiselle Li, ce que dit le jeune maître est tout à fait vrai. Le nouveau jeu de cette société a déjà explosé. Rien que les frais d'agence ont rapporté 2 milliards d'euros. 2 milliards d'euros. C'est improbable.
Cette nouvelle a déjà été annoncée aux informations. Monsieur Lee, vous pourriez vérifier. Comment est-ce possible? Donc, voyez-vous, c'est moi qui devrais vous remercier. Sans la générosité de Mademoiselle Lee, comment aurais-je pu acheter une entreprise évaluée à plus de 10 milliards? N'est-ce pas? Même si vous aviez fait une bonne affaire, le terrain de la nouvelle zone de développement a déjà été acquis par la famille Lee. Les investissements seuls dépassent les 4 milliards. Une fois développé, le profit sera d'au moins plusieurs dizaines de milliards. C'est bien plus important que votre société de jeux vidéo. Ah, pourquoi riez-vous? Je te ris de ta stupidité. Tu as investi tout ton capital. Votre famille Lee n'attend que la faillite. Un idiot reste un idiot. C'est de la jalousie. Je suis jaloux? Tu ne sais donc pas que le gouvernement va changer prochainement? Ce terrain que tu as acheté ne sera pas exploité avant plusieurs années. Tu vas bien? Tu devrais vraiment passer plus de temps à regarder les nouvelles en ligne. Espèce d'idiot. C'est fini pour moi. C'est pour ça que je disais. Mademoiselle Lee, en fait, je devrais vraiment vous remercier. Vous avez non seulement aidé la famille Qin à faire beaucoup d'argent, mais vous nous avez aussi évité un énorme piège. Vous êtes les grands bienfaiteurs de notre famille Qin. Je vous invite à boire un lait. Sœur. Jeune maître Qin. Mademoiselle Lee, ne vous mettez pas en colère. Ce n'est pas bon pour la santé de vous fâcher. Bien que nous ayons perdu pas mal d'argent cette fois. Mais vous pouvez me demander de l'aide. Après tout, qui t'a dit de être aussi beau? Ça suffit, grande sœur. Tu ferais mieux de rentrer avec ta grande sœur. Après tout, une si belle femme comme toi. Ce serait vraiment dommage si quelque chose arrivait. Qin Fangming, ma famille Lee et ta famille Qin ne finiront pas tant que l'une des deux ne sera plus là. Tu m'attends. Non, finiront pas. Qin Feng a vraiment de bons moyens. Quelques mots suffisent à mettre les frères et sœurs Lee hors d'eux-mêmes. Comment? Tu veux essayer? Qin Feng, ne crois pas que parce que je t'appelle grand frère, tu te prends pour un personnage important. Le fait de les avoir mis en colère est purement dû à ta chance. Tu n'as absolument pas le droit de te plaindre. Le fils aîné légitime de la famille Qin, n'ai même pas la qualification. Et toi, un bâtard de statut bas, tu en as la qualification? Jeune maître, ce n'est plus l'époque de l'ancienne société. Pour hériter de la famille, ce qui compte, c'est les compétences. Les compétences du deuxième jeune maître sont bien supérieures aux tiennes. C'est vrai, les compétences du deuxième jeune maître sont évidentes pour tous. C'est lui qui doit hériter de l'entreprise. Exact. La famille Qian ne peut prospérer que sous la direction du deuxième jeune maître. Tu vois ça? C'est ce qu'on appelle l'attente du public. L'attente du public. Le deuxième jeune maître a même plus de soutien que le premier jeune maître. Va te faire foutre ici. Deuxième jeune maître. Espèce de salaud. Tu oses insulter les miens. Tu veux mourir? Chérie, ne te réjouis pas trop vite. Aujourd'hui, c'est le grand rassemblement des streamers. Je vois que tu n'as aucun streamer qui participe à ce rassemblement. Qui dit que je n'ai pas de streamer? J'ai débauché tous les streamers de ta société. Ils sont tous là. D'où vous vient cette autorité? C'est exact, nous sommes tous prêts à suivre le second jeune maître. Vous voyez? C'est la preuve de vos capacités. Ils sont tous prêts à me suivre. Ils ne veulent pas suivre un bon à rien comme vous, un héritier sans valeur. Excusez-moi. Je viens de signer un streamer. Bien meilleur que vos déchets à tous. Le jeune maître. Qin Fangming, c'est le streamer le plus populaire sur Internet. Je veux voir si la personne que tu représentes est plus forte que... Waouh, c'est la déesse Xiaowei. Mon Dieu, Xiaowei est une superstar du monde du divertissement. Elle est venue ici. J'aimerais tellement avoir sa signature. Xiaowei, tu dis que le streamer que tu as signé est Bei Xiaowei. C'est vrai, tu me fais mourir de rire. Bei Xiaowei est la plus grande star de notre pays. Il peut être animateur avec toi? C'est un rêve éveillé. Hua Shao, je pense qu'il veut juste profiter du nom de Bei Xiaowei pour faire du buzz. Je vais tout de suite en parler à Mademoiselle Bei. Je vais l'informer de la diffamation. Il va être poursuivi pour diffamation. Vas-y vite. Qian Fangming, si tu veux diffamer une superstar, tu es fichu. Mademoiselle, je suis votre fan. Est-ce que je peux prendre une photo avec vous? Bien sûr, dépêche-toi.
Merci beaucoup. Mademoiselle, vous êtes vraiment trop gentille. Ah, d'ailleurs. Mademoiselle Bay, j'ai entendu dire tout à l'heure qu'une personne vous a diffamé. Elle m'a diffamé, c'est vrai. C'est lui, il vous a calomnié tout à l'heure. Il a dit qu'il voulait devenir présentateur. Mademoiselle Bay, quel est votre statut? Comment pourrait-on vous imaginer devenir présentatrice? Une personne comme lui, vous ne pouvez absolument pas la laisser s'en sortir. Patron, je ne suis pas en retard, n'est-ce pas? Ce n'est pas trop tard. Attends. Mademoiselle Bay, pourquoi l'appelez-vous le patron? Parce que je viens de signer avec la société de Monsieur Kin. Je vais devenir animatrice. Mon Dieu, je n'ai pas bien entendu, non? Bai Xiaowei, une telle superstar mondiale, va devenir animatrice? Tu n'as pas mal entendu. C'est toujours le grand Qin Shao. Il a attiré une superstar comme Bai Xiaowei. Si je pouvais travailler dans l'entreprise de Qin Shao, ce serait génial. Comme ça, je pourrais voir mon idole tous les jours. Et même si Bai Xiaowei a signé, et alors? Une agence de streamers ne peut pas survivre avec un seul streamer. Une agence de streamers ne peut pas se contenter de Bai Xiaowei pour tout porter. C'est tout simplement impossible. Qui a dit que je n'avais signé que Bai Xiaowei comme animatrice? Vous êtes aveugle? Vous n'avez pas vu qu'il y avait 3 personnes derrière Bai Xiaowei? Bonjour, patron. Zhang Yao, tu oses encore dire que le grand jeune maître n'est pas aussi fort que le deuxième jeune maître? Tout le monde a vu la force du grand jeune maître. Tant que vous êtes prêt à revenir. Le jeune maître est disposé à vous donner une chance, je le suis aussi. Vive le jeune maître. Moi aussi, je le suis. Vive le jeune maître. Bande de vils esclaves. Avez-vous donc oublié la bonté du second maître à votre égard? Zhang Yao, le second maître ne s'est montré bon qu'avec toi. En effet, qui ignore que pour accéder à un rang supérieur, tu t'es offerte au second maître. Zhang Yao, tu es vraiment une salope sans vergogne. Peu importe ce que tu dis, Zhang Yao, ça ne compte pas. Qu'ils partent, c'est leur perte. Je vais mettre toutes les ressources de l'entreprise sur toi. Tu deviendras la star la plus populaire sur Internet. Jeune maître, tu n'as pas regardé Internet aujourd'hui? Tu ne sais pas que les photos compromettantes de Zhang Yao circulent déjà sur Internet? Sur son compte de live streaming. Il a déjà été bloqué. Deuxième jeune maître. Deuxième jeune maître, deuxième jeune maître. Deuxième jeune maître. Tu es tellement détestable. Que va faire le deuxième jeune maître maintenant? Ah. Comment ces photos ont-elles été divulguées? Deuxième jeune maître, ne sont-ce pas vous qui avez pris ces photos? Seul toi. Quoi? Tout est fini? Ce salaud a débauché tous les présentateurs de la société. Je n'ai plus le droit d'entrer dans l'entreprise. Qui dit que tu n'en as pas le droit? Pourvu qu'il soit mort. La famille qui ne vous appartient qu'à vous. Mademoiselle Bay, je vous remercie de votre aide aujourd'hui. Sans vous, je n'aurais pas pu déterrer autant de pistes principales. Monsieur est trop gentil. Sans vous, je serais déjà tombé entre les mains de l'AOYO. De plus, l'industrie du streaming en direct est toute récente. Un potentiel illimité pour l'avenir. Pouvoir être le premier du monde de la musique à oser le faire. C'est plutôt moi qui devrais te remercier. Qin Yufeng. Que voulez-vous? Commençons par le fait que vous m'avez fait perdre la face cet après-midi. Vous me demandez ce que je veux? Vous voulez me tuer. Ce crétin a réussi à deviner mon but. Bon, d'accord. Monsieur Qin, tuer est illégal. Seulement nous. Y a-t-il d'autres personnes? Je vous tuerai, qui le saura? Oui, monsieur Qin, soyez tranquille. Faire disparaître les corps, c'est ma spécialité. Laissez-moi faire, puisque c'est le cas. Agissez donc, jeune maître Xing. Ne me blâmez pas. Blâmez votre mauvaise fortune. Allez, agissez. Frère aîné, c'est Senge, n'est-ce pas? Je suis le meilleur ami de Tigre. Si vous me tuez, le tigre ne vous laissera pas partir. C'est le tigre. Bien sûr. Ah, frère Sen. Ne vous laissez pas berner par cet idiot. Le statut du tigre est tel que... Il est impossible qu'il connaisse ce genre d'idiot. Ce frère Sen. Alors tu me donnes 10 minutes. Je vais appeler le père. D'accord, je te donne 10 minutes.
Hey, tu ne connais pas le tigre? Les 10 minutes sont passées. Où est le père ou? Frère Sen, je te l'avais dit. Il ne connaît pas du tout le tigre. Allez, bougez-vous. D'accord, on y va. Et, tigre, depuis quand utilises-tu ce genre de ruse pour me piéger? Tu nous prends vraiment pour des idiots? Que se passe-t-il? Cinquième frère. Et, cinquième frère. J'ai dépensé 5 millions pour que le frère Sen m'aide à punir ce imbécile. Mais cet imbécile dit qu'il me connaît et qu'on est comme des frères. Votre statut est tellement noble. Comment pourrait-il être comme un frère avec cet imbécile? C'est clairement de la calomnie. Tu dis que mon frère est un imbécile. Tu n'es pas en train de m'insulter, mais moi je suis l'imbécile? Seigneur Tigre, épargnez-moi. Seigneur Tigre, épargnez-moi. Osez m'arrêter, frère? Tu cherches la mort? Frère, ça va? Merci, Seigneur Tigre. Je vais bien, tant mieux. Ce type veut. Si tu veux me tuer, tu comptes comment t'y prendre? Grand frère, épargne-moi. C'était juste une blague. Ne t'inquiète pas, grand frère. Après tout, tu es mon petit frère. Je ne vais pas te tuer. Merci, grand frère. Maître Wu, s'il vous plaît, donnez une bonne leçon à ce frère. Tu cries pourquoi? Tu ne fais toujours pas ce que mon frère t'a dit de faire? C'est le grand frère. Grand frère, j'ai tort. Grand frère, tu es vraiment trop gentil au fond. Maître oui, après tout, c'est mon frère. Je dois quand même rendre des comptes à ma famille. Comment sais-tu qu'il est ton frère? Papa, comment es-tu arrivé ici? Fang Ming, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi as-tu frappé ton frère? Il voulait hériter de la fortune familiale. Et n'a pas hésité à payer pour me faire tuer. Je ne l'ai que frappé. J'ai déjà été très clément. Tu dis qu'il a payé pour te faire tuer? Comment osait-il? Fang Ming, tu as du mal comprendre. Yu Fan est ton propre frère. Comment pourrait-il engager un tueur pour te tuer? Chuyan. Entre. Viens ici. Vieux maître Qian. Le grand maître a raison. Ce jeune homme a osé soudoyer mes hommes. Arsène voulait tuer le grand maître. Il a dit que c'était la seule façon pour lui d'hériter de la propriété familiale. Heureusement que je l'ai découvert. Et que j'ai pu intervenir à temps. Sinon, espèce de brute. Il est pourtant ton frère aîné. Tu oses lui faire un attentat contre sa vie? Toi. Mon mari. Yu Fan doit être dans un état second. Ne le frappe pas. Après tout, il est aussi ton fils. Papa. Ce n'est pas ton fils biologique. Quel père? Ce n'est pas ton fils biologique. C'est quelqu'un que la famille Su a placé chez nous, la famille Qin, pour être une épouse. Y compris la belle-mère. Elle est aussi venue chez nous, la famille Qin, pour l'aider. Chérie, ne l'écoute pas, il dit n'importe quoi, Yuan Fang. Je ne dis pas n'importe quoi. Tu as pris tous les documents de monsieur Wu, n'est-ce pas? C'est indispensable, oui. Chérie, je suis désolé. Espèce de salope. Je suis si gentil avec toi. Et tu veux me voler les affaires de la famille Cui. Tu mérites de mourir. Et ce monstre. Tu mérites la mort aussi. Papa, calme-toi. Ne te fais pas de mal à cause de ces deux salauds. Père. Tu as raison. Qu'on l'emmène. Faites-lui couper les jambes. Maître papa. J'ai tort, papa. J'ai tort, papa, j'ai tort. Yu Fan. C'est cette femme, c'est toi. Tu as osé lui dire de partir. Chérie, non. Chérie, j'ai tort. Tais-toi. Grand maître. Je sais que j'ai tort. Je t'en prie, épargne-moi. Chut. Qin Yu Fan, dans ta vie antérieure, tu as ignoré ma vie. Et m'as écrasé à mort. Dans cette vie, tu as enfin reçu ce que tu méritais. La prochaine victime sera Li Minggao. Yu Fan. Désolé, c'est moi qui ai causé le malheur de la famille Li. On ne peut pas te blâmer pour ça. Qui aurait pu imaginer qu'une société de jeux vidéo déficitaire depuis des années sortirait soudainement un jeu à succès? Qui aurait pu prévoir que la nouvelle équipe gouvernementale retarderait le projet de rénovation du nouveau quartier? Hélas. C'est le destin. Mais papa, que allons-nous faire maintenant? Tous les fonds de notre famille sont bloqués. Devons-nous vraiment nous résigner?
Se résigner, il y a encore des chances. Quelle chance? Pourvu que tu acceptes le mariage avec le fils aîné de la famille Su. Nous aurons de grandes chances. Tout ce que je vais perdre. Grande sœur, accepte vite. Je suis d'accord. D'accord. Jeune maître, il est temps de prendre le petit déjeuner. Comment ça va? Être mon secrétaire de vie? Plutôt bien, non? L'un YU aime beaucoup sa vie actuelle. Merci, jeune maître. Vraiment compréhensif, allons manger. Le commerçant va mal. Li Mingao est encore allé chez les Kiao. Il a même forcé mademoiselle Kiao à l'épouser. Ce Li Mingao a pris un courage fou. La famille Li va être finie. Et il veut encore me voler ma femme. Et, allons voir. Qin Fangming, les familles Li et Su se sont déjà alliées. Même si tu es très capable. Ta famille Qin est destinée à disparaître. Ah. Assieds-toi, assieds-toi, ah. Ah, jeune Li. Tu es vraiment trop poli. Tu as même offert autant de cadeaux, c'est incroyable. Tu as accepté de te marier avec Qiyu. Ah, merci à toi, petit cochon, pour cette aide. Je ne suis pas d'accord. Qiyu, ne fais pas l'imbécile. Le jeune maître Li, pour vous. Depuis qu'il m'a laissé pour Fangming. Je n'ai plus rien à voir avec lui. Même si je dois me marier. Moi aussi, je veux épouser Qin Fangming. Qiyu, sais-tu que la famille Li et la famille Su se sont alliées? La famille Qin va bientôt être détruite. Tu épouses ce foule. Il n'y a rien de bon à en attendre. Même s'il n'a rien. Je l'épouserai. Oh. Folie. Mariage arrangé par les parents. Et par la marieur-marieuse. Tu ne peux pas décider de ton mariage comme ça. Tant que tu seras ma fille. Tu ne pourras épouser que Li Shao. Je ne l'épouserai jamais, même morte. Arrêtez-le. Arrêtez-la. Écarte-toi. Ah. Désolé. Je vous ai fait rire. Cette fille, c'est moi qui l'ai gâtée depuis qu'elle est petite. Ce n'est rien, oncle Kiao. J'aime bien le caractère franc de Qiyu. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Tant que ça te plaît. Sinon, ce soir, vous deux pouvez déjà passer à la chambre nuptiale. Ce n'est pas un peu précipité? Ce n'est pas grave, je connais bien le caractère de ma fille. Tant que tu la conquiers, elle sera complètement dévouée à toi. Alors, je ne ferai pas de résistance. Ne t'inquiète pas, Qiyu. Je vais certainement bien prendre soin de toi. Ah. Ah. Li Mingao, essaie encore de le toucher, je te préviens. Qin Fangming, je te préviens. Li Mingao, si tu oses encore le toucher. Tu crois que je ne vais pas te tuer? Fangming. T'inquiète, je suis là. Qin Fangming, ne sois pas trop arrogant. Ma sœur va bientôt épouser un membre de la famille Su. Le jeune maître Su. Su Donglé est arrivé. Les familles Li et Su sont alliées. La famille Qin est foutue. Vraiment? Ce Su Donglé semble même vouloir cette vieille chaussure que j'ai usée. On dirait que ce jeune maître de la famille Su n'est pas si impressionnant que ça. Qin Fangming, tu es fou? Savais-tu que le jeune maître Li est le beau-frère du jeune maître de la famille Su? Tu oses vraiment lui faire ça? Bête spirituelle. Qin Fangming, tu oses vraiment me casser un doigt? Je vais te dire, tu es mort. Et, Sen-Ge, c'est moi, on m'a agressé chez les Kiao. Viens vite m'aider. Feng-Ming, fuis. Il appelle Sen-Ge. Fan-Yang, fuis. Il appelle Sen-Ge. Ne t'inquiète pas. Peu importe avec qui tu parles aujourd'hui. Le résultat sera le même, la mort. Mes frères Sen est le meilleur combattant sous le tigre. Il est impitoyable. Vraiment, ne t'inquiète pas. Même si le tigre vient. Le résultat sera le même. Qin Fangming, mon troisième frère arrive tout de suite. J'attends de voir ce que tu diras devant lui. On verra si tu oses encore raconter des histoires. Qin Fangming, tu ne sais pas encore. Mon troisième frère est un ami proche de Monsieur Su, le beau-frère de Monsieur Li. Tu lui as fait ça. À ta place, je me mettrai immédiatement à genoux. Et je lui présenterai mes excuses. Peut-être pourrais-je vous épargner la vie. Oncle Kiao, je dois dire que vous changez d'avis bien vite. Il y a quelques jours, vous m'appeliez encore votre gendre. Comment pouvez-vous si rapidement prendre parti pour un étranger? Tu n'y comprends rien. Maintenant, les familles Li et Su sont alliées. Votre famille qui n'est vouée à la destruction. Je suis simplement pragmatique. Automne et lune.
C'est votre véritable époux. Monsieur Sen est arrivé, excellent. Ah! Qin Fangming. Sen est déjà arrivé. Tu es fini. Va-t'en. Allons accueillir Monsieur Sen. Fangming, crois-moi. Je suis là. Allons-y. Trouvons un endroit pour nous asseoir. Et, HM. Frère Sen, tu dois venger pour moi. Il m'a cassé le bras. Ne t'inquiète pas, je suis ami avec ton beau-frère. Je vengerai pour toi. Dis-moi, c'est qui? C'est Sen-ge. C'est lui. HM. Sen-ge, tout à l'heure, non seulement il m'a cassé un doigt, mais il a aussi dit que même si le tigre venait, il n'oserait rien lui faire. C'est clairement qu'il ne vous prend ni vous ni le tigre au sérieux. Ce que frère Sen et le petit lion dit n'est pas faux. Ce type est trop arrogant. Il veut même enlever ma fille, HMPH. Toi. Tu ferais bien de relâcher ma fille, HMPH. On dirait que frère Sen est vraiment en colère. Ce gamin est foutu, HMPH. Frère Sen tient vraiment à Li Shao. Ma décision était en effet la bonne. Une famille Qin sur le point de décliner ne peut pas rivaliser avec la famille Li qui s'allie au su. C'est juste que ma fille est trop têtue. Non, il faut absolument qu'il réalise que Qin Fangming n'a vraiment aucune valeur. Oh, Qin Fangming. Regarde, frère Sen est déjà en colère. Lâche vite ma fille. Mets-toi à genoux et supplie pour ta vie. Troisième frère, pourquoi tu le frappes? Oui, troisième frère, oncle Kiao. C'est mon futur beau-père. Pourquoi tu le frappes? Toi. Vous avez une sacrée audace. Même Qin Shao ose être intimidé. Tu sais pas que Qin Shao est le frère de Tigre Y? Qin Shao m'a vraiment déçu. Je ne savais pas que votre frère Sen lui avait même fait une révérence. Est-ce qu'il est vraiment le frère de Tigre Y? Mon Dieu. J'ai osé le ridiculiser tout à l'heure. L'ignorance n'est pas un crime. Oh, merci Monsieur Qin. Monsieur Qin, ces deux-là ont osé vous offenser. Que devons-nous faire? Oh, Monsieur Qin. J'ai été complètement aveuglé. C'est à cause de ces paroles insensées que je vous ai offensé. Soyez magnanime et ne me tenez pas rigueur. S'il vous plaît, au nom de ma fille, pardonnez-moi cette fois. Ne vous inquiétez pas, vous êtes ma future belle-mère. Je ne vous ferai rien. Quant à ce type, je vais lui briser les jambes et le jeter dehors. Ça, c'est mon spécialité. Viens, attrape-le et marie-le. Frère Sen, mon beau-frère est le jeune maître Su de la famille Su. Sudonglé, tu es sûr de vouloir t'opposer à moi. Sudonglé, ce n'est rien du tout. Il ne peut pas se comparer au jeune maître Qin. Viens, traîne-le dehors. Tu attends ici. Le jeune maître Qin est maintenant allié avec les familles Li et Su. Nous ne pouvons pas ne pas nous méfier. Cela n'a pas d'importance. Et, écoute. Tu appelles le seigneur ou maintenant. Dis-lui que j'ai une grosse affaire à lui proposer. Je veux en parler avec lui. Sudonnian, tu n'as pas encore payé pour avoir comploté contre ma famille Qin. Et maintenant, tu es encore mêlé à la famille Li. Alors vous voulez tous périr ensemble? Toi, tu ne sais pas réussir, mais tu sais échouer. Papa. Sœur, je me suis cassé la main. Ah, il est comme ça. Beau-frère. Tu dois venger ma mort. Repose-toi et soigne-toi. Rassure-toi, je vengerai ta rancune. Merci, beau-frère. Mais il a le soutien du Seigneur Tigre derrière lui. Que devons-nous faire de notre rancune alors? Eh bien, la spécialité du Seigneur Tigre, c'est d'avoir beaucoup de monde. Toi, si tu as de l'argent, même 10 Seigneurs Tigres ne pourront pas rivaliser avec notre Seigneur Tigre. J'ai entendu dire par Azen que tu as une affaire en cours. Tu veux discuter d'un gros marché avec moi? Avec ta clairvoyance, nous unissons nos forces pour engloutir toute la famille Su. Ah! Les actifs de la famille Su dépassent les 1000 milliards. Même si nous unissons nos forces, ce ne sera pas facile à déplacer. J'ai un plan pour la famille Su. Dis-moi, écoute. Monseigneur, que penses-tu de ce plan? Ce plan semble bon. Mais le problème, c'est où allons-nous trouver autant d'argent? Seigneur Wu, ne vous inquiétez pas. Je trouverai l'argent. Oh. Maître, mauvaise nouvelle. La famille Su rachète massivement nos parts. Ce n'est pas une bonne chose? De cette façon, les actions de notre groupe vont sûrement s'effondrer.
La famille Su est vraiment pleine de bonnes intentions. Mais jeune maître. De cette façon, la famille Su deviendra rapidement le principal actionnaire de notre groupe. Le contrôle sera également entre leurs mains. Sai. C'est un vrai problème. C'est seulement maintenant que tu te rends compte du problème. HMPH, c'est déjà trop tard. Jeune maître, que devons-nous faire maintenant? Que pouvons-nous faire? La famille Su est riche et puissante. Pour essayer de les arrêter. Peut-être que nous devrions faire ainsi. Nous avons vendu toutes les actions que nous avions en main. Ce gamin a encore des problèmes. À ce moment-là, au lieu de racheter des actions, il veut encore les vendre. N'est-ce pas équivalent à céder le contrôle du groupe? Jeune maître. Vous comptez vraiment abandonner ainsi? Abandonner, que puis-je faire d'autre? La famille Su n'est même pas aussi riche. De toute façon, tôt ou tard, elle sera rachetée par la famille Su. Il vaut mieux encaisser les bénéfices quand les actions sont au plus haut. À ce moment-là, je t'emmènerai faire le tour du monde. Ce serait merveilleux. C'est une excellente idée. Maître, vous êtes brillant. Ce crétin est vraiment trop stupide pour être sauvé. Nous avons déjà acquis 46% des actions du groupe Qin. Il nous suffit d'acquérir encore 5%. Nous pourrons alors prendre le contrôle total du groupe Qin. Alors continuons à investir davantage. Ce n'est rien, tant que nous pouvons acquérir les actions du groupe Qin. Ce sera la fin pour la famille Qin. Bonne nouvelle, jeune maître Su. Qin Fangming a même décidé de mettre ses parts en jeu. Quoi? Il a osé mettre ses propres parts en jeu? Il est complètement faux, non? Est-ce qu'il y a une sorte de complot derrière tout ça? Mademoiselle, il n'y a pas de complot. Il n'y a pas de complot, tout à l'heure. Su Lingju a déjà envoyé un message. Elle a dit que c'était Qin Fangming. C'est idiot. C'est qu'il ne peut pas nous affronter. Il a déjà renoncé à ses actions. Et prévoit de voyager autour du monde. Quel idiot. Il ne croit pas vraiment que je vais racheter toutes ses actions. Et encaisser pour partir en voyage. Il rêve complètement. Allez vite acheter 5% des parts. Leurs noces auront lieu demain. Je veux, devant tous les invités, le dépouiller de son titre de président de la famille Qin. Le réduire à un homme sans foyer, sans ressources. Pour venger ton frère. D'accord. Monsieur, devons-nous vraiment assister à leurs noces? Et, pourquoi pas? Pouvoir voir le fils aîné de la famille Su épouser une vieille chaussure dont j'ai fini de jouer. Ce n'est pas excitant? Mais, oh là là. Bon, peu importe. Mais puisque je suis là. Qin Fangming, tu oses vraiment venir? Ta sœur m'a personnellement envoyé une invitation. Comment pourrais-je ne pas venir? C'est plutôt toi, cette servante, qui ne reste pas à la maison à surveiller. Que fais-tu ici? Qin Fangming, tu ne crois quand même pas que je vais accepter d'être ta servante de bon gré? Si ce n'était pas pour le jeune maître Su, comment pourrais-je supporter ton humiliation? Mais maintenant, c'est mieux. Votre famille Qin va bientôt disparaître. L'humiliation que vous m'avez infligée, je vous la rendrai centuple. Attendez. Ma famille Qin va disparaître. Qui a fait ça? Su, quoi? Ma famille Qin va bien pour le moment. Comment ça, il n'y en a plus? Tu ne sais pas? Moi, Sushi, je suis déjà devenu le plus grand actionnaire du groupe Qin. Je sais, oui. C'est moi qui vous ai vendu ces actions de la société. Comment cet idiot arrive encore à sourire? Il n'aurait pas un problème à la tête, non? Puisque tu comprends. Il devrait le savoir. Ma société Su détient maintenant le contrôle absolu de votre groupe Qin. Un mot de moi et vous et votre père, vous serez dehors. C'est exact. Il est vrai que vous, Madame Su, contrôlez le capital absolu de mon groupe Qin. Mais vous n'avez pas le droit d'intervenir dans les affaires de mon groupe Qin. Qin Fangming, vous êtes vraiment stupide. Mon mari est le président du conseil d'administration dessus. Puisque Sushi a déjà pris le contrôle des actions de votre famille Qin, ne serait-ce pas facile pour lui de te retirer de ton poste? Qin Fangming, comment peux-tu diriger l'entreprise avec une telle stupidité? Si ce n'était pas pour ce vieux renard, Qin Yuming, comment aurait-il eu l'opportunité de reprendre le groupe Qin? Ah, c'est vrai, mais si ce n'était pas pour toi, ce débile, à la tête du groupe Qin, nous n'aurions pas pu saisir si facilement le groupe Qin. N'est-ce pas, Qin Fangming? Je vous écoute. Je comprends, mais ce que je veux dire, c'est... Votre poste de président du conseil d'administration du groupe Su a été révoqué. Et vous n'avez plus aucune légitimité pour intervenir dans les affaires du groupe Qin. Qin Fangmiao,
Je n'ai pas bien entendu? Tu as perdu la tête? Je suis pourtant l'unique héritier direct de la famille Su. Qui peut me révoquer de mon poste de président? Même si tu es puissant et influent, 5e maître. Tu n'as pas le droit de t'immiscer dans les affaires de la famille Su. Pourquoi pas? Je suis désormais le plus grand actionnaire du groupe Su. Ma part dépasse les 60%. C'est moi qui dirige tout le conseil d'administration. Qu'est-ce que ça représente d'être destitué de ton poste de président? Tu es fort, je le reconnais. Comment pouvez-vous être le plus grand actionnaire de notre groupe Su? Est-ce que vous pouvez acquérir des actions du groupe Qin? Ne puis-je pas acquérir des actions de votre groupe Su? La capitalisation boursière de Su est 3 fois celle de Qin. Même si le maître est très riche, ça ne suffit pas. Je ne l'ai pas. Mais le jeune Qin l'a. Lui, c'est encore moins possible. Ce pauvre gamin. Il a vendu toutes les actions qu'il avait. Ce n'est pas suffisant. HMPH, vous devez sûrement me mentir. C'est exact. Les actifs de Sushi sont en effet plus nombreux que ceux de notre groupe Qin. Même si nous vendons tout, nous ne pourrions jamais réunir autant d'argent. Et, qui sait, j'ai de la chance. J'avais acheté des crypto-monnaies avant. J'ai gagné 200 milliards net. Avec cet argent, ça devrait suffire, non? Waouh! 200 milliards. J'ai eu beaucoup de chance. 200 milliards. Mais même 200 milliards, ça ne suffit pas. J'ai oublié de te dire. C'est en dollars américains. 200 milliards de dollars. 200 milliards, 200 milliards. Regarde bien. C'est la lettre d'engagement pour les actions du groupe Su. D'autre part, un actionnaire a signalé que tu avais détourné des fonds de l'entreprise. Cela a causé de lourdes pertes à l'entreprise, et maintenant toi. Je suis un policier. Venez avec nous, nous vous emmenons. Laurent. Monsieur Qin, j'ai tort. Je vous en supplie, pardonnez-moi. Monsieur Qin, je vous en prie, épargnez-moi cette fois. D'accord, si tu détruis ton frère maintenant. Je te donnerai une autre chance. Bien. Sœur. Ne fais pas ça. Li Mingao sera désormais déchu. J'ai enfin obtenu justice pour moi-même dans ma vie passée.